Au premier rendez-vous arrangé, je rencontre une fée divorcée avec 2 enfants, qui demande 300 000 yuan de dot et que la maison et la voiture soient enregistrées à son nom. Mais je m'en fiche du tout, j'accepte volontiers toutes les exigences, juste parce que j'ai lié un système qui me rend plus fort grâce aux rencontres. Tant que je participe à une rencontre, je peux obtenir une récompense. Cette fois, si la rencontre dure une demi-heure, je peux obtenir 100 000 yuan. Assis au restaurant pendant une demi-heure, j'ai vu une femme au visage rusé venir. « Êtes-vous monsieur Cui ?» Cui Luo se leva et sourit. « Je suis Cui Luo, vous êtes mademoiselle Mei, présentée par Sir Li, n'est-ce pas ?» La femme renifla et l'examina de la tête aux pieds, le fixant pendant près d'1 minute. Avec un air de dégoût dans les yeux, elle ne sait pas s'habiller pour une rencontre. Elle s'est assise lentement. Cui Luo était presque en colère. C'est l'invite du système qui a retenti dans son esprit, l'héroïne est en place. La rencontre commence officiellement. Après 30 minutes, l'hôte peut obtenir une récompense de 100 000 yuan. Je vous souhaite. Si vous partez dans une demi-heure, la rencontre échouera et vous ne pourrez pas obtenir de récompense. Pour les 100 000 yuan, je vais d'abord l'endurer. Après que la femme se soit assise, elle ne lui a pas prêté attention du tout. Elle a directement fait signe au serveur, a pris le menu et a commandé plus d'une douzaine de plats. Cui Luo avait déjà feuilleté le menu. Il connaît clairement le prix de ses plats, il sentait son cœur saigner. Il la voit commander au hasard pour 2 ou 3 000 yuan. Il ne peut que forcer un sourire, on ne pourra pas tout manger, mademoiselle Mei. Elle a l'air trop stricte. Ce n'est pas beaucoup. Vous ne lésinez pas sur l'argent, n'est-ce pas? Comment ça pourrait être le cas? Cui Luo rit sèchement, je crains surtout de gaspiller de la nourriture. Impossible de gaspiller. Mademoiselle Mei ne prit pas cela au sérieux, si on ne finit pas, je l'emporte. J'ai aussi un fils à la maison. Elle a dit cela et a claqué le menu sur la table, si vous pensez qu'il y en a trop, oubliez ça, on ne mangera pas ce repas. Avec l'impression de vouloir finir de commander et de se séparer immédiatement, Cui Luo a souri et a levé la main, ce que vous dites est vrai, continuez de commander. Mademoiselle Mei a ajouté quelques plats et lui a soudainement demandé, vous buvez du béju? Je ne bois pas. En conséquence, elle a commandé une bouteille de moutet. Cui Luo était un peu stupéfait. N'ai-je pas dit que je ne buvais pas de béju? Il s'est soudainement réveillé, ne voudrait-elle pas emporter le moutet aussi? Je ne bois pas, elle ne boit pas. Il peut la revendre pour 2000. Avec un sourire sur son visage. Il avait déjà commencé à jurer dans son cœur, cette femme est-elle venue pour une rencontre ou pour un braquage? Mademoiselle Mei a finalement fini de commander, et en attendant les plats, elle a finalement demandé à Cui Luo. Comprendre me dit que tu peux accepter toutes les exigences que je pose, est-ce vrai? Cui Luo doit continuer à endurer, oui, je peux tout accepter. Selon la compréhension, votre salaire mensuel est de plus de 8000, Cui Luo a hoché la tête, un peu faible. Après le mariage, je dois m'occuper de la maison, je ne peux pas travailler, juste avec votre salaire. La vie pourrait être serrée. Cui Luo a été stupéfait. Combien gagnez-vous par mois? Plus de 3000, mais elle a rapidement ajouté, c'est parce que je dois m'occuper des enfants que j'ai été retardé. Sinon, gagner plus de 10 000 par mois ne serait absolument pas un problème. Ah bon? Cui Luo a réalisé. Mademoiselle Mei a continué, votre salaire actuel est en effet un peu bas. J'ai une opportunité de promotion l'année prochaine. À ce moment-là, le salaire mensuel pourra dépasser les 10 000. Cui Luo a tracé le gâteau à la volée. Combien exactement? Environ 16 000, plus les primes de fin d'année, en moyenne environ 20 000 par mois. Mademoiselle Mei a hoché la tête, toujours un peu moins, mais cela peut à peine suffire à vivre. Elle a ensuite demandé, combien avez-vous épargné maintenant? Pas beaucoup. J'ai juste économisé 2 ou 300 000. Mademoiselle Mei a de nouveau froncé les sourcils. Alors vous n'avez même pas assez pour l'argent de la dot? Mes parents m'ont également préparé une fondation de mariage de 5 à 600 000 tant que je me marie. Cet argent arrivera immédiatement. Les yeux de Mademoiselle Mei se sont illuminés. Je suis toujours en location maintenant. 3 biens immobiliers, en vendant 2 d'entre eux, achetez une suite de 3 pièces ici avec paiement intégral. Le titre de propriété peut-il être ajouté? Certainement, ajoutez votre nom. Je veux dire, puis-je ajouter le nom de mon fils? Il faut l'ajouter. Si nous nous marions, votre fils est mon fils. Bien sûr, vous devez ajouter son nom. Les enfants doivent être emmenés et ramenés de l'école. Maintenant, sortir. Sans voiture, ce n'est vraiment pas pratique. Mon père a une BMW, qu'il vient d'acheter cette année. Je vais la conduire. Que fait votre père? Retraité. Il y a quelques années, la maison a été démolie et a été divisée en 3 maisons, ainsi que 1 million en espèces. Sous les louanges extravagantes de Cui Luo, les yeux de Mademoiselle Mei sont devenus de plus en plus brillants. Sur le visage initialement indifférent. Un sourire est apparu petit à petit. Après une dizaine de minutes, le premier plat est arrivé. C'est un grand crabe frit, 6 au total. Cui Luo se souvient que ce plat coûte 388 yuan. Mon fils adore ça. Je veux en emballer quelques-uns pour lui. Cui Luo répondit avec un sourire, alors emballez-les. Je n'en mange pas. Vous êtes vraiment gentil. C'est normal. Un peu plus tard, le deuxième plat arriva, des pétoncles à l'ail. Mademoiselle Mei en goûta un, la saveur était particulièrement délicieuse. Voyant Cui Luo ne pas bouger ses baguettes. Elle fut un peu surprise, pourquoi ne mangez-vous pas? Je suis allergique aux fruits de mer, je ne peux pas manger ça. Mademoiselle Mei sourit, heureusement, mon fils et moi ne sommes pas allergiques. Cui Luo sourit.
Alors emballez-en davantage pour qu'il en mange. Mademoiselle May dit d'une voix rauque et demanda, je comprends à peu près votre situation. Je pense que nous pourrions essayer de nous entendre. Quelle est votre impression de moi? Vous êtes une mère formidable. Vous pensez à vos enfants à chaque instant. J'ai vu la lumière de l'amour maternel en vous. Je pense que vous êtes une épouse et une mère très compétente. Celui qui vous épousera est vraiment béni. Vraiment? Suis-je vraiment si bonne? Mademoiselle May était très heureuse. Mais ceux qui me connaissent disent tous ça. Disant que je mérite un meilleur homme. C'est le son dans l'esprit de Kuiluo. La notification du système retentit. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la première réalisation de rendez-vous. Récompense, 100 000 yuan. Puis son téléphone émit une douce invite vocale, Alipay a reçu 50 000 yuan. Alipay a reçu 50 000 yuan. 2 fois 50 000 yuan font exactement 100 000 yuan. La récompense a déjà été reçue. Pas besoin de supporter cette femme plus longtemps. Les yeux de Mademoiselle May s'écarquillèrent, pourquoi ai-je soudainement reçu autant d'argent? Ce devrait être ma mère qui sait que je suis à un rendez-vous. Elle m'a transféré des fonds d'amour. Votre mère est vraiment gentille. Kuiluo sourit. Mademoiselle May, vous m'avez posé tant de questions, maintenant je veux aussi vous en poser une. Mademoiselle May devint nerveuse sans raison. Sa posture était un peu plus correcte. Posez votre question. Préférez-vous le doufuna sucré ou salé? Mademoiselle May resta stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à cette question. Ma réponse, je préfère le sucré. Désolé. Je préfère le salé. Kuiluo se leva avec une goutte de sueur sur le front. Mademoiselle May, nous ne sommes pas compatibles. Elle a accepté toutes les conditions exigeantes précédentes. Mademoiselle May espérait déjà la belle vie après le mariage. Elle ne s'attendait pas à être rejetée à cause du doufuna. Saveur sucrée et salée. Elle paniqua soudainement, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça comme problème? Kuiluo a dit d'une voix solennelle. Les amateurs de sucré et les amateurs de salé sont incompatibles. C'est une question de position, il ne faut absolument pas confondre. Mademoiselle May a rapidement changé de ton. Alors je peux aussi manger salé. Kuiluo a ricané, les yeux brillants. Ceux qui changent d'avis à volonté sont des traîtres typiques, qui oseraient vivre avec vous? Elle a joint les poings, on ne se ressemble pas, adieu. Après avoir dit cela, elle s'est retournée avec élégance et a quitté le restaurant à grands pas. La tête de Mademoiselle May était en émoi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce n'est qu'une façon de manger du tofu cérébral, non? C'est tout? En regardant la porte où l'homme avait disparu, elle s'est soudainement souvenue d'une chose et a crié. Vous n'avez pas encore payé? Elle a commandé ce repas, et avec les boissons, cela coûte plusieurs milliers de yuan. Elle ne peut pas se le permettre. Elle s'est immédiatement levée pour le poursuivre, mais a été arrêtée par le serveur. Excusez-moi, vous n'avez pas encore payé, vous ne pouvez pas partir. Mademoiselle May a pointé la porte et a dit avec anxiété, ce n'est pas moi, c'est l'homme qui paie. Dépêchez-vous de le poursuivre. S'il s'enfuit, personne ne paiera. Un serveur est sorti à la poursuite. Après un moment, il est revenu et a secoué la tête en direction des serveurs à l'intérieur, visiblement sans l'avoir rattrapé. Le serveur qui a arrêté Mademoiselle May lui a dit, ce monsieur est déjà parti, vous devez payer. Mademoiselle May était furieuse, dépêchez-vous de le poursuivre. Si vous ne pouvez pas le rattraper, appelez la police. Comment peut-on laisser l'enfant payer? Je suis désolé, vous avez commandé tous les plats. De plus, ce monsieur n'a pas mangé une seule bouchée de ce plat, et comme vous l'avez commandé, vous êtes la seule à manger. Cette facture devrait naturellement être payée par vous. Cet homme s'est enfui et vous ne le poursuivez pas, mais vous vous en prenez à moi, une femme? Pourquoi êtes-vous si partial envers les hommes? Le serveur a dit calmement, soit vous trouvez un moyen de faire revenir ce monsieur pour qu'il paie. Soit vous payez la facture vous-même, aucune autre solution ne fonctionnera. Mademoiselle May a sorti son téléphone. Attendez, je vais le rappeler. Elle a ajouté. Ne servez pas les plats sur May. Elle n'avait pas le numéro de téléphone de Kuiluo, ni Wosha. Elle ne pouvait qu'appeler l'entremetteuse Liji, mais elle n'arrivait pas à joindre après plusieurs tentatives. Des gouttes de sueur grosses comme des haricots tombaient. Si elle ne peut pas rappeler quelqu'un pour payer la facture, elle devra payer. Cette fois, Kuiluo se plaignait à Liji au téléphone. Je comprends. Celle que vous avez présentée est un peu exagérée. Je sais qu'elle n'est pas exceptionnelle. Mais vous n'avez pas accepté toutes ces exigences? Je peux accepter ces conditions que vous avez mentionnées, mais elle a de nouveau fait de nouvelles demandes. Elle veut absolument que j'achète un appartement ici. Ah, c'est vraiment un peu trop. Et ce n'est même pas le plus exagéré. Elle exige que le nom de son fils soit inscrit sur l'acte de propriété. Non, pas possible, aussi peu fiable? Elle a aussi dit qu'elle avait besoin d'une voiture pour aller chercher son fils, et elle veut que je lui achète une voiture. En fait, je ne suis pas vraiment proche d'elle. C'est juste une parente éloignée, et je pensais qu'il n'était pas facile de se battre à l'étranger. Je voulais aider si je le pouvais. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi peu fiable. Elle s'est jetée sur le menu dès le début. Elle a commandé pour plusieurs milliers de yuan de plats. J'ai dit que nous ne pourrions pas tout manger, et elle a dit que ce qui restait, elle l'emporterait pour son fils. C'est possible ça? Elle m'a aussi demandé si je voulais boire du vin blanc. J'ai dit non. Elle a alors commandé du maoté. Si j'avais dit oui, ça aurait pu aller, mais ce repas n'aurait pas été à plusieurs milliers de yuan. Pas moins de 6000, c'est sûr. On ne peut pas gâter ce genre de personne. Sœur Li lui donne un conseil. Xiao Kui, trouvez une excuse pour aller aux toilettes et filez vite. Kuiluo n'a pas pu s'empêcher de rire. Oui,
Je suis déjà parti. Je n'ai même pas touché aux baguettes, personne n'a bu une goutte. On ne peut pas être une victime expiatoire. Sir Lee a également poussé un soupir de soulagement de l'autre côté du téléphone. Il faut faire comme ça. On ne peut pas être une victime expiatoire. Après que Kui Luo ait fini de se plaindre, Sir Lee a reçu l'appel de MS Mei. Sir Lee, la personne que vous avez présentée est un escroc. Il s'est enfui sans payer l'addition. Sir Lee a d'abord répondu au téléphone de Kui Luo. Elle avait déjà son jugement, naturellement elle ne se laisserait pas influencer par ses paroles. Elle ricana froidement. Grande sœur, Xiao Kui est mon collègue, nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. Je connais très bien sa personne. C'est un enfant honnête. Je vous ai présenté pour de bonnes raisons. Ce n'est pas pour que vous l'assassiniez. Pour une première rencontre, on n'en est même pas encore au début. Vous commandez pour des milliers de yuan de plats et vous voulez emporter le reste pour votre fils, vous avez même commandé du Maoté. C'est comme ça qu'on fait? Les rencontres ne sont pas toujours payées par l'homme? J'ai déjà eu tellement de rencontres. Les rencontres sont toutes comme ça. Je vois, pas étonnant que vous ayez eu autant de rencontres. Vous n'avez réussi aucune rencontre, avec votre façon de faire, qui voudrait être avec vous? Il a compris, il a reniflé et a raccroché. Il était aussi un peu ennuyé. Il s'agissait des personnes qu'il avait présentées pour un rendez-vous à l'aveugle. Elles ont fait une chose aussi embarrassante. N'est-ce pas qu'il est difficile pour lui de se faire passer pour un collègue? Plus tard, Mademoiselle Mei a rappelé. Il a directement refusé et l'a bloqué. Kui Luo est rentré chez lui et s'est couché sur le lit, regardant les 100 000 yuan nouvellement crédités sur Alipay. Il était de très bonne humeur. C'était une chose heureuse d'obtenir une récompense de 100 000 yuan. C'était aussi une chose heureuse de réprimander une femme cupide. C'est tout simplement le bonheur des deux côtés. Il a ressenti une grande affection pour ce système de rendez-vous à l'aveugle. Face au solde Alipay. Il a admiré pendant plusieurs minutes avant d'ouvrir WeChat et de trouver dans la liste d'amis. L'ami de Xiaofeng a envoyé un message, « Es-tu là ?» Après un certain temps, aucune réponse. Il a ajouté une autre phrase, « Je ne te demande pas d'emprunter de l'argent. Je faisais la vaisselle tout à l'heure, je n'ai pas vu le message à temps. Qu'est-ce que tu veux de moi, mon frère ?» Kui Luo a répondu brièvement par deux mots, « Rembourser l'argent ». Cette réponse a stupéfié l'autre personne pendant un moment. Il a envoyé 2 messages d'affilée, « Il n'y a pas tant d'argent, je ne suis pas pressé. » Pourquoi es-tu pressé? Combien comptes-tu rembourser cette fois? Rembourser en totalité. Bon gars, tu t'es fait de l'argent. Kui Luo a de nouveau ouvert Alipay. Il a jeté un coup d'œil à contre-cœur, puis a viré 50 000 yuan à un certain compte. Encore une fois, il a ajouté 30 000 yuan de transfert. De retour à l'interface WeChat. L'argent a été transféré d'Alipay, n'oubliez pas de le vérifier. Peu de temps après, Xiaofeng a envoyé un message. Ce n'est pas vrai, mon frère, tu ne m'as emprunté que 50 000 yuan, comment as-tu gagné autant? Ce sont des intérêts. Après avoir emprunté pendant tant d'années, je dois payer des intérêts. C'est trop de dire ça. Entre frères, faut-il calculer les intérêts sur les prêts? Ces 30 000, je ne peux vraiment pas les accepter. Accepte-les. J'ai emprunté ces 50 000 à l'époque. Pour te faire beaucoup de mal, tu t'es fait gronder par ta belle-sœur. Tu t'es fait des amis avec qui tu ne devrais pas t'associer. Si je ne prends même pas d'intérêt, je n'aurai plus jamais le courage de te revoir. Les dépenses sont devenues plus de 20 000, mais un sourire de soulagement est apparu sur son visage. L'expression de son visage s'est détendue. Finalement, il a remboursé toutes ses dettes. Il se souvint de son ancienne petite amie rencontrée à l'université. Ils se sont rapidement rapprochés. Plus tard, sa petite amie a été diagnostiquée d'une leucémie. Elle a dû amasser de l'argent pour les frais médicaux. Il travaillait le jour et avait un emploi à temps partiel le soir, et il avait encore plus de 200 000 yuan de dettes. En conséquence, 3 mois après que son ex-petite amie ait guéri, ils se sont séparés. Le lendemain matin, la notification du système a retenti. Déverrouiller une nouvelle récompense de rencontre. Terminer la deuxième rencontre peut rapporter une paire de reins en parfaite santé. Kui Luo a fait la moue avec dédain. À quoi me servirait cette récompense? Des reins en parfaite santé? N'est-ce pas déjà sur moi? Mais le système a rapidement envoyé une nouvelle notification. Cumuler 10 rencontres peut permettre de recevoir une récompense de 5 millions de yuan. Ses yeux se sont immédiatement illuminés, 5 millions. Il faut absolument y aller. Quand il a rencontré Liji au travail, avant même qu'elle n'ouvre la bouche, il lui a d'abord tendu une enveloppe rouge. Liji, bien que la rencontre d'hier n'ait pas abouti, mais vous avez vraiment pris la peine. Acceptez cette petite attention. Liji a ouvert l'enveloppe rouge et a vu une épaisse pile de billets de 100 yuan. Elle a fait semblant d'hésiter, vous êtes trop gentil. Cela n'a pas marché, et vous me donnez une enveloppe rouge? Dans ce cas, la prochaine fois que je rencontrerai quelqu'un d'approprié, je vous le présenterai à nouveau. Kui Luo s'est frotté les mains avec embarras, Qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Liji a été très surprise, pourquoi êtes-vous si pressé? Vous avez échoué hier. Et vous voulez déjà une autre rencontre aujourd'hui? Kui Luo a dit avec impuissance, n'est-ce pas bientôt le nouvel an chinois? Ma mère a dit que si je ne trouvais pas de petite amie, je ne serais pas autorisé à rentrer. Pour pouvoir rentrer chez moi, je dois trouver une petite amie au plus vite. Mais vous n'êtes pas rentré depuis plusieurs années? C'est précisément parce que je ne suis pas rentré depuis plusieurs années que je veux encore plus rentrer cette année. Compris. Je vais certainement vous aider à trouver quelqu'un. Liji a promis, cette fois, je vais certainement vous trouver quelqu'un de fiable. Kui Luo a rapidement répondu.
Pas besoin d'être trop exigeant. Tant qu'elle est prête à sortir, ça suffit. Je ne suis pas difficile. Il n'avait pas l'intention de s'engager sérieusement dans une relation. S'il rencontrait une fille vraiment bien, n'est-ce pas qu'il la retarderait? Ça, je ne peux pas le prendre à la légère. Ligier a insisté, comment pourrais-je simplement trouver une fille pour vous arnaquer? Ce n'est pas grave. Même si ça ne marche pas, cela peut quand même accumuler de l'expérience, savoir où vous devez vous améliorer. N'est-ce pas bien aussi? Je pense que vous avez beaucoup de bons côtés, le seul défaut est que vous êtes trop pauvre. Ligie l'a dit très sincèrement. Puis Luo est resté silencieux pendant un moment avant de dire lentement. Ces mots sont trop blessants. Étant diplômé ordinaire d'une université ordinaire, il a trouvé un travail tout aussi ordinaire. Travailler dans une entreprise d'État semble bien, mais cette entreprise n'est pas très performante. Son salaire mensuel net est inférieur à 4000 yuan. Après le travail, Luo est entré chez McDonald's et a commandé un menu Big Mac. Il était sur le point de commencer à manger, puis il a semblé réfléchir, et a finalement passé un appel vidéo à sa mère, qui a répondu rapidement. Avec une expression surprise, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui, tu appelles de ta propre initiative. Luo a répondu avec un sourire, les vacances du Nouvel An chinois approchent, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle? Les yeux de sa mère se sont illuminés. As-tu une nouvelle petite amie? Au lieu de cela, c'est que votre fils bien-aimé, dont vous parlez tous les jours, est prêt à rentrer à la maison pour le Nouvel An. Sa mère a levé les yeux au ciel, je pensais à quelque chose de joyeux, il s'avère que c'est toi, fainéant, qui va revenir. Ton père et moi, nous vivons tellement confortablement, nous ne t'accueillons pas du tout. Bien qu'elle dise cela. La joie dans ses yeux ne pouvait être cachée. Luo a encore dit, il y a autre chose dont je dois vous parler. Je le savais, tu ne me cherches jamais pour rien. Sa mère a fait semblant d'être en colère. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Luo a semblé perplexe pendant un moment, puis a dit avec embarras, maman. J'ai presque 30 ans et je n'ai toujours personne, tu n'es pas inquiète? Si. Pour ça, ton père et moi sommes souvent inquiets, nous ne pouvons pas dormir. À quoi bon s'inquiéter? Il faut agir. Laisse tes vieilles amies, tes partenaires de danse de la place, t'aider à trouver. Si je rentre cette fois et qu'il n'y a pas d'arrangement pour un rendez-vous arrangé, maman, je devrais te critiquer. Tu n'es pas une mère compétente. Sa mère a été choquée, et... Est-ce que ce n'est pas moi qui ne t'organise rien? C'est toi qui ne veux pas y aller. Avant, quand j'ai entendu parler de rendez-vous arrangé, tu ne rentrais même pas à la maison. Et maintenant tu me blâmes? Luo a dit avec raison, avant, j'avais la vingtaine. Je ne voulais pas gaspiller ma jeunesse dans le mariage. Maintenant j'ai 30 ans, si je ne me marie pas bientôt, ce sera trop tard. Tu dois accorder de l'importance à cette affaire. Bien que sa mère n'approuve pas le fait que son fils rejette la faute, voyant qu'il a finalement changé d'avis. Elle était toujours soulagée, d'accord, je vais t'arranger ça. Je vais tout organiser dès ton retour, un rendez-vous arrangé à l'aéroport, ça ira? L'aéroport est trop peu. Organise en plus. Je veux un rendez-vous arrangé. Tant que tu le veux, je t'en organise 100. La mère est ravie. Dans la vidéo, voyant son fils manger un méga pack, la mère ne peut s'empêcher de faire la moue. Mange moins de cette nourriture poubelle, ce n'est pas bon pour la santé et tu n'as pas de petit ami. Mange quelque chose de nutritif. Luo pense, c'est déjà le meilleur repas que j'ai mangé ces dernières années. Mais il dit en souriant, d'habitude, je mange bien. Aujourd'hui, il s'est promené et a couru joyeusement. Après avoir mangé rapidement quelque chose, il a raccroché la vidéo. Luo a savouré ce repas chez McDonald's. Les difficultés de ces dernières années semblent avoir été libérées à cet instant. La vie m'a trop mal traité ces années. Maintenant que j'ai de l'argent, je vais consommer. Je vais consommer de façon impulsive. Quand il est sorti de la porte de Jingo, il avait une glace MC Fleury de plus dans la main. Passant devant Yuja City, il a jeté un regard curieux à l'intérieur, puis a continué à avancer de quelques pas. Mais il revient encore une fois. Maintenant, il est léger sans dette, et il lui reste plus de 20 000. Il est également lié au système légendaire. Pourquoi ne pas s'offrir un peu de luxe? On dit que ce genre d'endroit est le havre de paix des hommes. Un grand homme, s'il n'y est jamais allé pour en faire l'expérience, ce serait trop raté, n'est-ce pas? De toute façon, je suis honnête, je prends juste un bain de pied normal et un massage normal. Les descentes anti-prostitution ne m'atteindront pas. Je dois y aller. Après une bataille idéologique. Il a quand même franchi la porte. Au bout d'une heure, il est sorti avec l'esprit clair. Après avoir été au bas de l'échelle sociale pendant si longtemps, il a profité pour la première fois de ce type de service de niveau VIP. Pas étonnant que tout le monde aime venir prendre un bain de pied. C'est vraiment confortable. 88 une fois, ce n'est pas trop cher. Il peut se serrer la ceinture et venir plusieurs fois par mois. La masseuse parlait doucement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des filles aussi douces et attentionnées maintenant. Il s'avère que beaucoup de femmes douces existent dans ce monde, mais la plupart d'entre elles se cachent dans de tels bons endroits. Les 2 jours suivants, il n'a pas cuisiné. Soit il est allé au restaurant, soit il a commandé à emporter. Le vendredi, Ligie l'a trouvé, Xiao Kui. Je me suis toujours souvenu de ta demande de présentation. Hier, ma meilleure amie a dit que sa cousine Germaine travaille ici. Elle a à peu près ton âge et veut aussi trouver un partenaire. Je lui ai parlé de ta situation. Elle est très satisfaite. Samedi, pourquoi ne vous rencontrez-vous pas? Luo a aussitôt retrouvé son entrain. Ligie, vous êtes vraiment ma sœur. Ligie sourit.
Je vois que vous êtes une personne honnête, et je suis prête à vous aider à arranger ce rendez-vous. Si le rendez-vous se passe bien, il pourra obtenir une paire de... En fait, elle s'en fichait. Mais s'il accumule 10 rendez-vous, il pourra obtenir 5 millions de récompenses, et ça, elle ne peut pas l'ignorer. Il a immédiatement convenu d'un rendez-vous avec Liji pour le lendemain après-midi, pour manger. Cette fois, Liji a spécialement changé le lieu de rendez-vous du restaurant à Starbucks. Liji a dit. Prendre un café et parler ne coûte pas beaucoup d'argent. Si ça se passe bien, invitez-la à dîner et à regarder un film. Dépensez l'argent qu'il faut dépenser. Maintenant, pour courtiser une fille, il faut être généreux. Mais si vous rencontrez le genre de qui vous prend pour un pigeon, surtout ne vous laissez pas faire, partez directement. Je suis là pour vous soutenir. Kui Luo a souri et a hoché la tête. Soyez tranquille, j'ai de la mesure. Je ne laisserai certainement pas Liji perdre la face. La dernière fois, avec Miss May, elle était également prête à payer normalement. C'est elle qui en a fait trop, qui l'a traité comme un mouton à tondre, et elle a dû changer de visage. Si c'était une consommation normale, elle paierait naturellement l'addition. Après le travail, il a mangé un bol de nouilles dans le célèbre restaurant de la chaîne de restauration Shakunti Snack, et il s'est lavé tôt. Puis il est sorti pour donner des cours particuliers à la fille de la propriétaire, vendredi et samedi. C'est le moment où il donne des cours particuliers à la petite fille. La maison qu'il loue est dans le village urbain, à côté de 5 immeubles. Sont tous ceux de la propriétaire, mais la propriétaire n'habite pas ici, mais dans un quartier de luxe, le jardin de Jade. Sur le chemin, il a passé un coup de fil à la propriétaire. Sœur Jeanne, êtes-vous à la maison? Oui, nous sommes à la maison et nous dînons. Viens ici. La propriétaire a répondu. Une fois là-bas. Les gardes de sécurité à la porte le connaissaient tous et ne l'ont pas mis en difficulté, l'ont laissé entrer directement. Une fois chez la propriétaire et sa fille dînaient, 2 plats de viande et un plat végétal. Plus une soupe, ça avait l'air plutôt sain. La fille de la propriétaire a vu Kui Luo arriver. Et a crié joyeusement, « Professeur Kui ». Elle aimait beaucoup ce professeur particulier. Peut-être parce qu'elle était plus que les autres professeurs qu'elle avait rencontrés. Plus patient. « Professeur Kui, avez-vous mangé? Il faut être patient, professeur Kui. Avez-vous mangé? » La propriétaire a gentiment demandé à Kui Luo, qui avait déjà mangé sur le chemin du retour du travail. La propriétaire est très chaleureuse et l'invite toujours à manger chaque fois qu'elle vient au restaurant. Elle se sent très gênée, donc elle ne s'y rend pas immédiatement après le travail. Elle attend après 7 heures avant d'y aller, généralement à ce moment-là, ils ont déjà fini de manger. Elle ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui, ils ont mangé un peu tard, elle était assise là. Regardant la mère et la fille manger, demandant à la petite fille ses études, où elle en était. Comment sont les résultats de l'examen? Les résultats de Zixian sont plutôt bons depuis qu'elle l'a prise comme tuteur. Elle est constamment dans le top 3 de son année, ce qui est aussi la raison pour laquelle la propriétaire l'a toujours embauchée. Pendant que Kui Luo parlait à la petite fille, il a parfois vu la propriétaire avec la queue de l'œil. Elle a découvert qu'elle fronçait parfois les sourcils, comme si elle n'était pas contente, mais à chaque fois qu'il la voyait regarder. Un sourire apparaissait sur son visage. Après que Zixian ait fini de manger, Kui Luo est allé avec elle dans le bureau. Pour lui réviser ses devoirs, entendant vaguement la propriétaire à l'extérieur. Passer un appel téléphonique sur le balcon, comme s'il y avait une dispute, et même des pleurs. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, elle n'était qu'un tuteur, elle ne pouvait pas s'en soucier autant. Plus d'1 heure plus tard, la propriétaire est entrée avec un plateau de fruits et a dit avec un sourire. « Professeur Kui, vous avez travaillé dur, mangez des fruits. » Sous la lumière. Kui Luo a vu que ses yeux étaient un peu rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré. Chapitre 5. Professeur Kui, pourquoi êtes-vous si bavard? La propriétaire a apporté un plateau de fruits avec des pommes, des oranges et des raisins, etc. Il n'y avait rien de spécial, mais la qualité était bonne. Ces 2 ou 3 dernières années, l'apport en fruits de Kui Luo provenait essentiellement de cela. Après qu'elle soit venue, elle s'est assise sur le côté et a dit quelques mots à Kui Luo à propos des études de sa fille aujourd'hui. Puis elle a pris congé et est partie. C'est maintenant l'heure du repos, Kui Luo et Zixian. Mangez les fruits coupés sur le plateau de fruits. Après que la propriétaire soit sortie du bureau, une demi-minute s'est écoulée. Puis a doucement demandé à Zixian, « Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère aujourd'hui? Elle ne semble pas très heureuse. Elle s'est disputée avec son père ?» Zixian a répondu, « Pourquoi ?» Kui Luo était curieux et a donné des cours particuliers à cette petite fille pendant 3 ans. Il n'a rencontré son père que quelques fois, et il trouvait cet homme très froid et méprisant. Il n'avait pas une bonne impression d'elle. Pendant ce temps, son père a insisté pour divorcer de sa mère. Zixian dit à voix basse, Kui Luo était choqué. « Ta mère est si belle. Et si douce, pourquoi voudrait-il divorcer d'elle? Parce que papa a une maîtresse en dehors. Veut-il l'épouser? Demanda Zixian. Kui Luo écarquilla les yeux. Ton père a une femme à l'extérieur. Zixian hocha la tête. Comment le sais-tu? Kui Luo était curieux. Il y a 2 jours, cette tante a amené un petit frère et a frappé à la porte. Zixian dit, elle a dit que l'enfant à l'école se faisait toujours moquer d'être un enfant illégitime et qu'elle ne voulait plus subir cette injustice. De toute façon, le cœur de papa n'est pas avec maman, et rester ici n'a aucun sens, donc elle veut que maman divorce de papa. Kui Luo a compris. Aujourd'hui, la propriétaire, chaque fois qu'il croisait son regard, elle souriait.
Je n'aurais jamais pensé qu'il avait subi de telles tortures ces derniers jours, s'étant fait attaquer par la maîtresse et l'enfant illégitime, qui le forçait à divorcer. Il ressentait un peu de sympathie, mais il ne pouvait rien faire. Il se reposait, quand soudain il entendit Zixian dire « Professeur Cui. Je n'aurai bientôt plus de papa. » Cui Luo lui caressa la tête et la réconforta. « Ne sois pas triste, ta mère sera plus gentille avec toi. » Zixian appréciait sa caresse. Elle frotta sa petite tête contre sa paume et dit en plissant les yeux. « Je ne suis pas triste, mon père ne m'a jamais aimé, il me déteste parce que je suis une fille. Elle ne s'est jamais souciée de moi, elle ne fait que me blâmer. Chaque fois qu'elle rentre, je n'ose pas parler. C'est mieux de divorcer. Son père est une personne locale. La plupart des locaux ont une mentalité de préférence pour les fils aux filles, ne pas se soucier des filles. N'est pas une chose étrange. » Et dans les yeux de Zixian, on ne voyait en effet aucune tristesse. Il y avait même un petit sentiment d'indignation. On ne peut que dire. Les pensées des adultes et des enfants sont très différentes, mais c'est bien ainsi. C'est également bien. Cui Luo était vraiment un peu inquiet pour elle, à cause de cette affaire. Affectant les résultats scolaires. Certains enfants sont déprimés à cause de changements. Les résultats scolaires chutent. Cui Luo a entendu parler de beaucoup de choses de ce genre. Zixian n'a pas été affecté par cela, c'est une bonne chose. Il lui a de nouveau caressé la petite tête. Il a dit, tout ira vers le mieux. Zixian l'a regardé. Elle a dit soudainement, Professeur Cui, est-ce que je n'ai pas de papa? Tu peux être mon papa? Ah. Cui Luo était stupéfait. Comment as-tu eu une telle idée? Parce que tu es très gentil avec moi, dit Zixian. Tu ne m'as jamais grondé, tu ne fais que me féliciter. Quand je ne peux pas faire les exercices, tu m'encourages aussi patiemment. Ma maman est la meilleure du monde, tu es le deuxième meilleur du monde. Si vous êtes ensemble, alors je serai le plus heureux du monde. Cui Luo pense. Je suis gentil avec toi parce que tu es mon employeur. Je dois te fournir des services, ma petite princesse. Peut-être que cet enfant, dès son plus jeune âge, n'a jamais eu d'amour paternel. Rencontrant son professeur particulier, dans sa vie antérieure, il a placé son désir d'amour paternel en lui, pour dire de telles choses étranges. Il a tiré sur la manche de Cui Luo, Professeur Cui, soyez mon papa. Est-ce que ça va? Cui Luo a souri et a secoué la tête, lui a pincé la petite joue. Les enfants, ne parlez pas à tort et à travers. Méfiez-vous que votre maman vous entende, elle vous tuera. Maman ne serait pas disposée à me battre. Maman est la meilleure avec moi, dit Zixian. Et, si tu es avec maman, tu seras certainement bon avec maman aussi. Elle ne dira pas autant de mots en colère. Cui Luo n'ose pas continuer à parler de ce sujet avec lui. S'il est entendu par la propriétaire, elle pensera qu'il a de mauvaises intentions, ce ne serait pas bon. Lian Man dit, assez reposé, nous continuons à étudier. Professeur Cui. Zixian a appelé, Cui Luo, à contre-cœur, a dit papa. Zixian a encore appelé. Cui Luo a été stupéfait un instant et a doucement tapoté sa tête avec ses jointures. N'appelle pas n'importe comment, étudiez sérieusement. Il a commencé peu après 7 heures du soir. Il a fini à plus de 10 heures. En partant, la logeuse a raccompagné Cui Luo à la porte. Elle l'a remercié une fois de plus, le remerciant pour son enseignement à Zixian, avec un sourire toujours sur son visage. Mais ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré une fois de plus. Cui Luo voulait la réconforter. Mais il craignait de dépasser les limites d'un étranger. Il ne pouvait que faire semblant de ne pas savoir. Il lui a également dit au revoir avec un sourire, et après avoir accompagné Cui Luo, elle a fermé la porte. La logeuse resta immobile devant la porte, sans continuer à dissimuler ses émotions, et 2 lignes de larmes coulèrent de ses yeux. Elle a commencé à pleurer en silence. Elle a toujours su que son mari avait une femme à l'extérieur. Elle savait même qu'il y en avait plus d'une, et savait aussi qu'il y avait un enfant illégitime, et même où il allait à l'école. Elle a juste enduré, pensant dans son cœur que tant qu'elle ferait semblant de ne rien savoir, elle pourrait maintenir l'intégrité de cette famille et donner à sa fille une famille complète. Mais elle ne s'attendait pas à ce que. Elle pouvait endurer, mais les autres ne voulaient pas endurer, et ils sont venus directement. Maintenant, son mari l'appelle plusieurs fois par jour pour lui proposer le divorce. Même sa fille sait que ces années de patience, ces années de fragilité, sont devenues une blague. Maman, pourquoi pleures-tu? La voix de Zixian vint derrière elle, elle ne put plus contrôler ses émotions et serra sa fille dans ses bras. Elle a dit en pleurant, Zixian, maman est désolée pour toi. Maman ne t'a pas donné une famille complète. Ton père ne veut plus de nous. Zixian l'a réconforté, maman, ça va. Papa ne veut plus de nous, alors nous trouverons un nouveau papa. La logeuse. Ah, c'est la réponse qu'elle n'avait jamais imaginée. Dans son imagination. Sa fille devait être très triste, très affligée. Quel enfant ne serait pas triste et affligé en voyant ses parents divorcés? Elle n'était pas triste et affligée. Mais de ses yeux, Zixian a approché sa bouche de son oreille. À voix basse, il vient de me dire, Professeur Cui m'a dit, qu'elle aime maman. Elle veut être mon nouveau papa, madame la logeuse et tremble. On ne dirait pas que le professeur Cui ait des sourcils épais et de grands yeux, mais elle a une idée aussi audacieuse, l'image de Cui Luo lui vient à l'esprit. Le visage rouge, comment cette personne peut-elle être aussi méchante? Elle l'a en fait remarqué, elle, une femme mariée. Qu'est-ce qu'elle a bien pu voir en moi, a dit Zixian, j'aime que le professeur Cui soit mon nouveau papa. Le visage de madame la logeuse était rouge, disant, ne dis pas de bêtises. C'est impossible,
Le professeur Kui a dit qu'elle t'aimait. Zixian a dit, Madame la logeuse lui a couvert la bouche, tu ne peux plus parler. Elle était très en colère, pourquoi le professeur Kui est-elle si méchante, peut-on dire ce genre de choses aux enfants? Elle était à la fois honteuse et agacée, mais elle a beaucoup atténué sa tristesse précédente, sur le chemin du retour. Kui Luo a éternué sans cesse, elle ne savait pas qu'une petite fille de 11 ans avait dit autant de choses dans son dos. Jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse, difficile, il semble que je sois vraiment vieille. Il n'y en avait pas plus, le corps ne pouvait plus le supporter, les éternuements ne s'arrêtaient pas. Il semble qu'il soit temps de changer pour une paire plus saine, il y a un rendez-vous à l'aveugle demain après-midi. Rencontré avec succès, on peut obtenir, dans ce monde, la paire la plus saine. Pensant à cela, elle a recommencé à l'attendre, samedi, le lendemain. Elle ne s'est pas levée tôt comme avant pour faire le tri des livraisons des fêtes. Au lieu de cela, elle a dormi jusqu'à ce qu'elle se réveille naturellement, ne se réveillant qu'à 11 heures, se couchant à 11 heures du soir. Elle ne s'est réveillée qu'à 11 heures du matin du lendemain, dormant pendant plus de 12 heures d'une traite. C'est la plus longue période de sommeil depuis des années, et aussi la fois où elle a dormi le plus profondément. Ce sommeil semble avoir effacé toute la fatigue de ces dernières années. Après s'être réveillée, elle était pleine d'énergie et a regardé l'heure. Il était encore tôt, elle est sortie en pantoufles, au marché du village de la ville. Elle a acheté pour plus de 10 yuan de côte, ce luxe d'un yuan est quelque chose d'inimaginable ces dernières années. En mangeant, en regardant ce grand plat de côte parfumée, elle pensait joyeusement. Moi, j'agis avec désinvolture, et c'est la vie de combien de personnes? Après le repas. J'ai encore joué longtemps avec mon téléphone. Le téléphone date d'il y a 4 ans, acheté pour plus de 800 yuan. Utilisé depuis si longtemps, il est un peu lent. Je devrais acheter un nouveau téléphone. Si je veux jouer léger, j'achète. Elle se dit ainsi. Cette fois, je vais acheter le Kijian. Regardant l'heure, ça allait. Alors elle a fait un peu de rangement, et elle est sortie avec son scooter électrique. Arrivée au Starbucks convenu, elle a laissé le scooter de côté et est entrée. Il ne restait que 2 minutes avant l'heure convenue. Sans surprise. La jeune femme n'est pas venue. J'ai attendu une demi-heure, et la jeune femme est enfin arrivée en retard. Cette fois, c'était une fille habillée de manière plus raffinée, qui avait l'air d'avoir une vingtaine d'années. Portant un sac élevé, Kui Luo n'avait pas de recherche très approfondie à ce sujet, ne savait pas combien il valait. Je ne sais pas non plus si c'est vrai ou faux. Je suis désolé d'être en retard. Je vous ai fait attendre. La jeune femme s'est excusée dès son arrivée, beaucoup mieux que la précédente Miss May. Le cœur de Kui Luo s'est affolé. Zut, cette fois ne présentera pas. Une bonne fille, n'est-ce pas? L'invite du système a résonné dans son esprit. L'héroïne est en place, le rendez-vous officiel commence. Une demi-heure plus tard. L'hôte peut obtenir une paire des dieux les plus saints du monde. Si le protagoniste quitte la scène dans une demi-heure, le rendez-vous échouera et aucune récompense ne sera obtenue. Le rendez-vous commence officiellement, chapitre 6, consommation anticipée. Face aux excuses de la jeune femme, Kui Luo a dit avec un sourire, ce n'est pas grave. Je viens d'arriver aussi. Alors je suis rassuré. La femme a dit avec un sourire. Le rendez-vous est déjà entré dans la phase immédiate. Il doit passer cette demi-heure, donc il n'est pas pressé. Il a demandé à la jeune femme ce qu'elle voulait boire, puis a commandé 2 cafés. Ensuite, en commençant par le maquillage de la jeune femme, il l'a complimentée et lui a demandé quels étaient ses passe-temps, sans se précipiter vers le sujet. Cette fille s'appelle Wang. Selon sa présentation, elle est employée de bureau dans une entreprise. Passe-temps, pâtisserie, voyage, gastronomie. La musique, tous les ans, il faut partir en voyage plusieurs fois, assister à des concerts. Le rêve est d'ouvrir une boutique de fleurs, maintenant, sur Xiaohongshu, elle gère un compte de beauté. A déjà accumulé quelques centaines de fans. Kui Luo, en entendant Xiaohongshu, a l'air un peu ennuyé. N'est-ce pas les toilettes publiques du net? Si ça ne marche pas pour le rendez-vous, on ne va pas se plaindre sur Xiaohongshu. Aussitôt il pensa, tant que je peux obtenir les victoires les plus saines au monde, ainsi que 5 millions de yuan de récompense, qui se soucie d'être critiqué sur Xiaohongshu. Par ses filles, en entendant cette Miss Wang parler d'un intérêt après l'autre. Il se sentit un peu perplexe. Ses intérêts, ça a l'air, coûte cher. Son salaire peut-il supporter ses intérêts? Après avoir discuté une dizaine de minutes. Il ne put s'empêcher de demander, pour développer de tels intérêts, votre salaire doit être très élevé, n'est-ce pas? Miss Wang le regarda également, un peu mécontente, les intérêts et les loisirs, ces choses n'ont pas grand-chose à voir avec le salaire. Puis lui fit un « oh » et dit. Il semble que ce soit moi qui paye. Il se dit, se rendre à des concerts. Voyager, tout ça, n'est plus besoin de dépenser de l'argent maintenant. Vous ne trouvez pas ces intérêts bons? Miss Wang demanda, très bien. Puis lui dit. De ses intérêts, on peut voir que Miss Wang est une personne qui aime la vie. Qui pourra épouser Miss Wang? Une fille comme vous, la vie future deviendra certainement de très bonne qualité. Miss Wang laissa alors apparaître un sourire sur son visage, puis demanda. Monsieur Kui, quels sont vos intérêts en temps normal? Moi. Kui lui réfléchit un instant, puis se figea soudainement. Il ne put pas se souvenir de ses propres intérêts. Il y a longtemps, il semblait qu'il en avait quelques-uns. Mais c'était il y a longtemps. Ces dernières années, s'efforcer de soigner son ancienne petite amie. Et puis s'efforcer de rembourser les dettes contractées pour soigner son ancienne petite amie,
a déjà supprimé tous ses loisirs. Tout d'un coup, il ne savait pas comment répondre. Miss Wang le regarda. Avec un air perplexe, vous n'avez même pas d'intérêt? J'ai beaucoup de passe-temps, Cui Luo s'est empressé de se défendre, mais pendant un certain temps. Je ne sais pas par où commencer, par exemple, a demandé mademoiselle Wang. J'aime le sport, dit Cui Luo. Je cours souvent. Mademoiselle Wang a fait un signe, avec un peu de dédain dans les yeux. Et quoi d'autre? Cui Luo a dit encore, j'aime lire. Le dédain dans les yeux de mademoiselle Wang est devenu plus fort. Oh, et quoi d'autre? Cui Luo a ressenti le dédain dans ses yeux, un peu perplexe, se demandant. Le sport et la lecture, ne sont-ce pas des passe-temps très sains? Pourquoi est-ce qu'il est si dédaigneux? N'est-ce pas que de tels passe-temps sont bien meilleurs que ces passe-temps coûteux? En fait, il n'aime pas le sport. Ces dernières années, il n'a pas non plus eu le temps de lire, mais il a juste pensé que de tels passe-temps sont plus stylés à dire, mais je ne m'attendais pas à ce que vous n'ayez que des désirs de livres. Soudain, une pensée lui vint à l'esprit, se demandant, il est si dédaigneux. Ce ne serait pas parce que de tels passe-temps ne coûtent pas d'argent, alors. Il s'enquiert de mes passe-temps, juste pour juger de mes conditions familiales grâce à de telles questions. Et mes habitudes de consommation, il a donc tenté de dire, et la photographie. Comme le dit le proverbe, la photographie ruine 3 générations, les réflexes détruisent une vie. C'est un passe-temps reconnu qui coûte de l'argent, il veut voir quelle est la réaction de l'autre après avoir dit ce passe-temps. Juger les pensées de l'autre, puis répondre à cette pensée. Maintenir le temps d'échange des deux personnes pendant une demi-heure. Après avoir dit ce passe-temps. Les yeux de mademoiselle Wang se sont illuminés et ont demandé en souriant, je m'intéresse aussi un peu à la photographie. Quand peut-on échanger? Pas de problème. Cui Luo avait compris et dit avec un sourire, quand échanger. Eh d'accord. Quels objectifs utilisez-vous normalement pour la photographie? A demandé mademoiselle Wang. Cui Luo a rejoint le club de photographie à l'université et a joué de la photographie avec ce groupe de riches de deuxième génération. Ce n'est pas si étrange, dit-il, j'ai l'habitude d'utiliser un objectif Nikon AFS Nikkor 800 mm f5.6 EFL ATVR. Nikon, ça doit être très cher, demanda mademoiselle Wang. Pas très cher, répondit Cui Luo avec éloquence, juste quelques dizaines de milliers de yuan maintenant. Mademoiselle Wang hocha la tête et demanda, quels sont les autres passe-temps? Voyage en voiture, dit Cui Luo, les yeux de mademoiselle Wang s'illuminèrent à nouveau. C'est très bien, allez vous promener quand vous avez le temps. Détendez-vous, c'est très bien, oui. Cui Luo dit avec une touche d'intellectuel, quitter l'endroit où nous vivons pour aller vivre dans les endroits où vivent les autres. Adopter une attitude d'observateur pour voir la vie des autres est aussi une expérience différente. Quelle est votre voiture? Demanda mademoiselle Wang, Cui Luo pensa à son scooter électrique. Véhicule à énergie nouvelle, un scooter électrique. Cela devrait être considéré comme un véhicule à énergie nouvelle, il n'en était pas sûr. Pourquoi acheter un véhicule à énergie nouvelle? Mademoiselle Wang resta stupéfaite, vert, respectueux de l'environnement. Cui Luo dit, nous n'avons qu'une seule terre, nous devons prendre soin de cette terre. Réduire les émissions de carbone est la responsabilité de tous, mademoiselle Wang était impressionnée. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez une telle conscience. Cui Luo dit sérieusement, c'est la conscience que chacun de nous, jeunes gens, devrait avoir. Quand pouvez-vous m'emmener faire un voyage en voiture? Demanda mademoiselle Wang en souriant. Pas de problème, tant que vous êtes libre. Quand vous voulez, dit Cui Luo. Vous êtes libre aujourd'hui? Mademoiselle Wang sourit doucement, alors aujourd'hui. Cui Luo n'a pas refusé non plus. N'est-ce pas juste rouler en scooter et l'emmener se promener? Quel gros problème. Mademoiselle Wang était de bonne humeur et son attitude est devenue beaucoup plus chaleureuse. Elle demanda également, Monsieur Cui, que pensez-vous de la consommation anticipée? Cui Luo ne peut pas accepter la consommation anticipée, il n'aime pas le sentiment d'être endetté, mais il a regardé les vêtements de mademoiselle Wang. En pensant à ses passe-temps, puis à son travail, il a failli dire quelque chose. S'étranglant et disant, je pense que la consommation anticipée est une idée relativement progressiste. Les gens de notre pays, leur concept de consommation est trop conservateur. Surtout nos parents, sans parler de la consommation anticipée, même l'argent qu'ils gagnent. Ils ne veulent pas le dépenser, ils veulent économiser. Si tout le monde pense ainsi. Comment améliorer l'économie? Si l'économie ne se développe pas, comment les salaires de tout le monde peuvent-ils augmenter? Je pense que l'État devrait promouvoir vigoureusement la consommation anticipée. Les gens vraiment heureux dans le pays devraient s'efforcer de dépenser. Si vous avez de l'argent, ne le gardez pas là, dépensez-le. Si vous n'avez pas d'argent, empruntez de l'argent pour consommer, consommez tôt et profitez tôt, cela peut également promouvoir l'économie nationale. Je pense que c'est bien, n'est-ce pas? Je suis aussi de cet avis. Mademoiselle Wang a souri et a dit, j'ai obtenu plusieurs cartes de crédit, c'est pour la consommation anticipée. Cui Luo a levé le pouce. C'est bien. Mademoiselle Wang a de nouveau demandé. Vous avez dit que vos parents n'aiment pas consommer, qu'ils économisent tout leur argent. Combien ont-ils économisé au juste? Cui Luo a estimé et a dit, pas très sûr, probablement quelques milliers. Il est issu d'une famille à double revenu, ses parents sont à la retraite, leur salaire de retraite n'est pas élevé. Plus de 2000 par mois pour une personne, maintenant les vieux, ils dépendent de ce mois. Plus de 2000 yuan de pension de retraite. Pas élevé, mais dans cette petite ville intérieure. On peut vivre, et il y a encore un peu d'excédent.
Il y a quelques années. L'argent économisé par ses parents, il l'a fondamentalement épuisé. Mais maintenant, ces 2 ou 3 dernières années se sont écoulées. Il pense qu'il devrait y avoir des économies de quelques milliers de yuan. Les yeux de mademoiselle Wang ont brillé de nouveau. Et a demandé, j'ai entendu dire de Sir Lee que vous aviez déjà eu une relation. À cette époque, votre petite amie avait une leucémie, vous avez dépensé des centaines de milliers pour la soigner. Est-ce vrai? Le visage de Cui Luo est devenu rouge. C'est le point culminant de sa vie. Il ne s'attendait pas à ce que cela soit révélé maintenant, il a hoché la tête, c'était bien le cas. Vous êtes vraiment gentil avec votre petite amie, dit mademoiselle Wang. On peut voir que vous êtes une personne très sentimentale, qui aime. Cui Luo soupire, les affaires d'adultes, il vaut mieux ne pas en parler. Si, je dis bien si, les paroles de mademoiselle Wang, les perles. Si, en ce moment, la fille que vous aimez a des dettes de centaines de milliers. Seriez-vous prêt à l'aider à rembourser? Je pense que si vous êtes prêt. Elle vous aimera certainement toute sa vie. Chapitre 7 Mariage et liquidation de dettes. Mariage et liquidation de dettes, un tel nom est soudainement apparu dans l'esprit de Cui Luo. Une existence légendaire, rencontrée par soi-même, bien sûr. Ce n'est pas forcément mariage et liquidation de dettes, on dit juste qu'elle aimera cet homme qui rembourse ses dettes toute sa vie. On ne dit pas qu'elle doit épouser l'autre partie, peut-être qu'une fois la dette payée, elle dira au revoir. D'après les paroles de mademoiselle Wang, on peut déduire qu'elle doit dépenser pour des dettes atteignant des centaines de milliers, compte tenu de la possibilité de cacher une partie des dettes, il y a au moins des centaines de milliers de dettes. Pas étonnant qu'un employé de bureau puisse s'habiller avec autant de raffinement, et cultiver ses passe-temps coûteux. Il s'avère que cela repose sur des centaines de milliers de dettes. Pas étonnant que tant de commerçants cherchent à flatter les femmes, qui savent consommer de manière si anticipée, si elle était commerçante. Elle ferait tout pour flatter les femmes. Consommation anticipée, endettement de centaines de milliers. Et alors, trouver un homme pour parler de mariage et liquider cette dette. N'est-ce pas possible? En y repensant, c'est encore une femme indépendante et raffinée. Il avait envie de jurer, n'est-ce pas le prendre pour un pigeon? Il regarda l'heure. Les fiançailles n'ont duré qu'une vingtaine de minutes, à ce moment-là, il n'était pas approprié de parler trop durement. Il ne pouvait que l'endurer, et dit avec sincérité, je pense que l'amour ne se mesure pas à l'argent, toute personne qui mesure l'amour à l'argent manque de respect pour l'amour. Si, je dis bien si la personne que j'aime a des dettes de centaines de milliers, et que j'ai la capacité, alors je l'aiderai certainement à rembourser. C'est incontestable, ne serait-ce qu'une seconde, ce serait un manque de respect pour mes sentiments. C'est une femme amoureuse, mademoiselle Wang a fait son jugement dans son cœur, il y a un peu de joie. Il y a aussi une petite proportion, la joie est parce que l'argent des femmes amoureuses est le plus facile à tromper. Tant qu'on lui dit qu'il l'aime, c'est suffisant, la proportion est parce que, dans son cœur, les femmes amoureuses sont équivalentes à des imbéciles, les menteurs aiment les imbéciles. Mais aucun menteur ne respectera les imbéciles, c'est le genre d'état d'esprit qu'elle a. Monsieur Cui, que pensez-vous de moi? Demanda-t-elle. Cui Luo resta silencieux pendant longtemps, faisant semblant de réfléchir, mais en fait, il gagnait du temps. Tu ne vas pas me répondre? Mademoiselle Wang était un peu anxieuse, n'as-tu pas encore une impression claire de moi? Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir? Tu peux me le demander. Je te le dirai, soupira Cui Luo. Je recherche dans mon esprit les mots. Et j'ai découvert qu'aucun de tous les adjectifs positifs que je connais ne peut exprimer avec précision ce que je ressens pour toi. Mademoiselle Wang était à la fois heureuse et honteuse. Oh là là, tu dis ça, je suis gêné. Je ne suis qu'une fille ordinaire, pas aussi bien que tu le dis, pensa Cui Luo. Il est en effet impossible d'utiliser des termes positifs pour exprimer ce que je ressens pour toi, mais si j'utilise des termes négatifs, ce serait assez facile, sourit-il. Je suis une personne franche. J'aime dire la vérité, je pense que tu es bien aussi, dit mademoiselle Wang. Nous devrions avoir beaucoup de points communs. Cui Luo ne voulait pas entendre ces éloges. Entendre une personne qui veut l'utiliser pour rembourser ses dettes se vanter de lui-même. C'est comme un cochon d'une ferme porcine qui entend le patron se vanter de sa graisse, il ressent une peur immédiate d'être envoyé à l'abattoir. Mais il reste encore quelques minutes avant que le système ne juge que l'entrevue est réussie. Il roula des yeux et demanda, tu as dit que tu aimais écouter de la musique. Peux-tu me recommander ta chanson préférée? Après avoir écouté une chanson, l'entrevue sera presque terminée. Il se sentait si intelligent. D'accord, dit joyeusement mademoiselle Wang. Elle lui a ensuite recommandé une chanson populaire, il a sorti son téléphone et a cherché. Quand il a sorti son téléphone, le regard de mademoiselle Wang s'est refroidi. C'était un téléphone qu'elle utilisait depuis plusieurs années. Même l'écran est fissuré. Il rit, Monsieur Cui. Quel est ce téléphone? On dirait qu'il a de l'histoire. Cui Luo vit la mine de la fille, il sait que ça va mal. Il regrette un peu de ne pas avoir acheté de téléphone avant de venir à ce rendez-vous. Son esprit change, et son regard devient sombre. Il dit d'une voix basse, oui, un téléphone utilisé depuis quelques années. Pourquoi est-il dans cet état? Demande mademoiselle Wang. Vous n'osez pas le remplacer? Cui Luo hoche la tête, il semble effectivement hésiter. Ses yeux sont vides, il murmure, c'est elle qui me l'a offert. Ah, mademoiselle Wang est stupéfaite, la froideur dans ses yeux s'adoucit progressivement. Elle est remplacée par une petite surprise, elle rit et demande. Monsieur Cui,
n'avez-vous pas encore oublié votre ex-petite amie? Puis Luo sort de son état de rêverie et sourit. Il dit avec un peu de tristesse, ce n'est pas que je ne puisse pas l'oublier. En fait, ces dernières années. Je l'ai déjà oublié. Ce que je n'ai pas oublié, c'est juste cette période. Il caresse doucement la fissure sur l'écran du téléphone, les yeux remplis de souvenirs. À cette époque, on s'aimait si purement. Cette maudite odeur nauséabonde de l'amour. Mademoiselle Wang pense férocement en elle-même. Tous les cerveaux amoureux devraient aller en enfer. Mais elle dit avec un sourire, Monsieur Cui. Vous êtes vraiment quelqu'un de sentimental. Cui Luo soupire doucement, tout est fini. N'en parlons plus. Mais votre téléphone est vraiment trop vieux. Ne devriez-vous pas en changer? Mademoiselle Wang demande prudemment, Cui Luo la regarde. Mademoiselle Wang ne sait pas, est-ce qu'elle gagne du temps? Est-ce qu'il est gêné d'être regardé? Elle demande, pourquoi me regardez-vous comme ça? Elle se sent même un peu intelligente. Ces maudits hommes. Les hommes d'aujourd'hui n'ont-ils donc aucune limite? Cui Luo dit, il est vrai que je devrais changer de téléphone. Mademoiselle Wang redevient immédiatement joyeuse. Elle pense que changer de téléphone, ce n'est pas juste changer de téléphone, c'est exprimer qu'il a abandonné cette ancienne émotion et a choisi d'accueillir une nouvelle émotion. Son occasion de dépenser de l'argent est arrivée. En un instant, elle a pardonné ses paroles impolies et a demandé avec un sourire. Tu comptes changer de téléphone portable? Je ne m'y connais pas, tu as de bonnes recommandations? Cui Luo a demandé humblement. Le temps avait été retardé par elle, il ne restait plus qu'une minute. Son humeur est également devenue beaucoup plus détendue. Je pense que le dernier modèle de téléphone fruit est le meilleur. Mademoiselle Wang a immédiatement recommandé un modèle dernier cri, d'une valeur de plus de 10 000 yuan, et avec la configuration la plus élevée. D'une part, elle a vraiment pensé que ce téléphone était bon, elle voulait l'avoir elle-même. D'un autre côté, elle voulait aussi voir le refrain, alors elle a expliqué à Cui Luo. Ce téléphone a quelle sorte de technologie noire, mais... Le regard de Cui Luo changeait progressivement. Après avoir fini d'expliquer, elle a découvert que le regard de Cui Luo. Quelque chose n'allait pas. La Ligue a demandé, qu'est-ce qui se passe? Cui Luo s'est levé, la regardant avec beaucoup de chagrin et de douleur. Mademoiselle Wang, je vous admire vraiment, une telle fille. Mais je n'aurais jamais pensé que vous me recommanderez un téléphone américain comme celui-ci. Savez-vous qu'ils sont en train de nous mener une guerre commerciale? Savez-vous que l'argent qu'ils gagnent se transformera en balles et nous atteindra? Mademoiselle Wang, je n'aurais jamais pensé, sur des questions importantes de principe, que vous seriez dans une telle position. Je suis tellement déçu. Des voix différentes ne se conseillent pas mutuellement. Chapitre 8. Elle est différente, elle est patriote. Mademoiselle Wang est restée là. Elle ne comprenait pas, tout allait bien, tout allait dans le bon sens. Comment cela a-t-il pu dégénérer à cause de ce téléphone? L'esprit patriotique est-il si élevé? La regardant partir, Cui Luo s'est retourné, elle l'a poursuivi et a dit. Monsieur Cui, écoutez mon explication, je ne suis pas antipatriote. Je pense juste que ce téléphone est meilleur. Si vous pensez que nous devrions soutenir les marques nationales, alors vous achetez un téléphone JUA, je pense aussi que c'est très bien. Cui Luo a secoué la tête. L'amour du pays est la ligne de fond d'une personne. Problème de ligne de fond. Rien à dire. Nous ne sommes pas le même genre de personnes. Nous n'avons pas la même vision du monde. Rester ensemble à contre-cœur ne mène pas au bonheur, dit-elle, puis s'en va calmement. Mademoiselle Wang a couru jusqu'à la porte et a voulu s'expliquer, mais elle l'a vite vue. Je crache. Cui Luo a entendu, mais elle n'était pas là. Elle a déjà obtenu le corps le plus sain au monde. S'est rapprochée d'une récompense de 5 millions. Qu'importe d'être pris par une mère profiteuse endettée de plusieurs centaines de milliers? Être pris par une mère profiteuse n'est pas effrayant. Être félicité par une profiteuse, ça, c'est effrayant. En passant devant un magasin de téléphones portables JUA, elle s'est souvenue qu'elle avait vraiment besoin d'acheter un téléphone, alors elle a garé la voiture à l'extérieur. En entrant pour choisir un téléphone, elle n'y connaît vraiment rien. Pendant ses études, elle s'intéressait beaucoup aux fonctionnalités et aux configurations, et voulait acheter le téléphone le plus rentable. Ces dernières années, elle a perdu cet intérêt. Il y a quelques années, elle avait acheté un téléphone assez bon marché. Maintenant qu'elle a remboursé ses dettes, elle a un bel avenir à espérer. Il n'est donc pas nécessaire d'être si le coco soso, elle a décidé d'acheter un téléphone phare. Elle a une idée très simple, ce qui est cher est toujours meilleur marché. Sans passer trop de temps à choisir, elle a acheté un téléphone à 6700 yuan, en choisissant le modèle avec le plus de mémoire. En termes de configuration, cela fait plusieurs années qu'elle ne s'y est pas intéressée, elle n'a aucune idée. Mais elle sait que la mémoire est très importante, plus il y a de mémoire, plus on peut stocker de vidéos. On peut libérer plus de jeunesse et obtenir l'ensemble le plus sain, elle sentait sa taille toute chaude. Il semblait qu'il y avait beaucoup de jeunesse à libérer. En sortant son téléphone pour payer, elle a vu le message WeChat envoyé par Liji. Xiao Wang vient de m'envoyer un message disant qu'elle vous a insulté, disant que vous êtes un menteur. Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous? Cui Luo a répondu, c'est compliqué. On en parlera après-demain au travail. Cette fois, elle a payé pour le Starbucks. Juste une tasse de café, elle peut encore se le permettre. Il reste plus de 20 000 yuan sur le compte de la richesse, seulement après avoir acheté ce téléphone. Les actifs ont rapidement fondu, ne laissant que plus de 10 000. Enlevez la carte SIM du téléphone.
Mettez-la dans le nouveau téléphone, puis rentrez à la maison avec le téléphone. Pendant ce temps, je me suis familiarisé avec le nouveau téléphone, j'ai compris ses fonctions, j'ai téléchargé des logiciels couramment utilisés. Puis je me suis connecté un par un. Vers 5 heures, j'ai reçu un message WhatsApp de la logeuse. Professeur Cui, j'ai quelque chose à faire à la maison aujourd'hui. Pouvez-vous venir plus tôt pour emmener Zixian jouer pendant quelques heures? La logeuse m'a pris pour un tuteur. Cui Luo était ravi, mais a répondu « Ok, pas de problème. J'arrive tout de suite ». La logeuse tenait une série de clés de voiture. Elle les a remises à Cui Luo et lui a dit « Ce sont les clés de la Tesla. Elle est garée au sous-sol et de ce bâtiment. Vous conduirez tout à l'heure et emmènerez Zixian dans la rue piétonne. Si vous avez faim, emmenez-la manger. Je vous transférerai 1000 yuan sur WeChat. Amusez-vous bien. Je vous enverrai un message WeChat à votre retour. » Cui Luo a pris les clés. D'accord, pas de problème. Elle a obtenu son permis de conduire après l'examen d'entrée à l'université. Elle a également fait du remplacement de chauffeur pour ses dirigeants et a conduit la voiture de la logeuse à plusieurs reprises. Elle n'était pas étrangère à la conduite. Elle savait que les mains de Cui Luo étaient sorties avec elle, dans l'ascenseur. Cui Luo lui a seulement demandé « Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère aujourd'hui? Pourquoi voulait-elle que je t'emmène ?» Elle va divorcer avec papa. Zixian a dit. Elle ne veut peut-être pas que je voie. Ils se disputent. Ils veulent m'éloigner. En fait, je m'en fiche. À en juger par son expression, elle ne semblait vraiment pas s'en soucier. Elle attendait avec impatience le divorce de ses parents. Elle a semblé très enthousiaste. Après que l'ascenseur soit descendu au sous-sol, Cui Luo a trouvé la Tesla et a emmené Zixian dans la voiture. Elle a demandé à Zixian de s'asseoir à l'arrière. Ce serait plus sûr. Mais cette petite fille voulait absolument s'asseoir sur le siège du passager. Elle voulait s'asseoir à côté d'elle. Cela la laissait également impuissante. Elle ne pouvait que s'assurer qu'elle attachait sa ceinture de sécurité. Professeur Cui, maman m'a dit. Elle a décidé de divorcer de papa. Votre chance est venue. Après que la voiture ait quitté le quartier. Zixian a soudainement dit avec un sourire, Cui Luo lui lança un regard noir. Qu'est-ce que tu dis, enfant? Je n'ai pas de telles intentions pour ta mère. Maintenant, tu peux avoir ces intentions, dit Zixian. Non, avant non, maintenant non. Même après, non, dit Cui Luo. Nous sommes purs et innocents. Professeur Cui, n'expliquez pas, dit Zixian. Expliquer c'est dissimuler c'est cacher la vérité, Cui Luo était sans voix. Où as-tu appris ça, enfant? Je ne suis plus un enfant. J'ai déjà fini ma 6e année, dit Zixian, un peu mécontente. Avant 18 ans. On est tous des enfants, dit Cui Luo. Pourquoi tu ne veux pas être mon nouveau papa? Ma mère ne va pas, demanda Zixian. Ta mère est très bien, je ne suis pas digne. Dit Cui Luo. La propriétaire est en effet une femme douce et vertueuse. Elle a bon caractère, est belle, et collecte les loyers dans l'immeuble. Une parfaite, riche et belle, Béfumeille. Cui Luo sentait vraiment qu'il n'était pas à la hauteur, et il n'aimait pas les passe-temps de l'amour. Le plus important, c'est qu'il avait goûté à l'amertume de l'amour. Il avait souffert des blessures de l'amour, et ne voulait plus entrer dans ce genre de « vous vous trompez. Amour, c'est pour ce monde. Mais je pense que vous êtes bien assorti. » Dit Zixian. Ne pense pas ce que tu penses, ne pense pas ce que je pense. Dit Cui Luo. Zixian sourit. Professeur Cui. Votre ami. Le visage de Cui Luo rougit, il a été dédaigné par une petite fille. Zixian dit en souriant. Les gens de l'âge de ma mère aiment beaucoup ce genre d'hommes comme vous. Cui Luo était un peu déprimé. Vous me faites un compliment? Il est arrivé près de la rue piétonne en voiture et a trouvé un parking pour se garer. Quand il a ouvert la portière, il a entendu une voix familière pas très loin. Jia, je te le dis, aujourd'hui je suis allé à un rendez-vous arrangé et j'ai rencontré une petite garce prétentieuse. Elle a été stupéfaite un instant, comme si elle se sentait visée. Ce ne serait pas cette Miss Wang? Regardons par là, d'accord? La rencontre de l'ennemi. C'est bien Miss Wang, avec qui j'ai eu un rendez-vous arrangé cet après-midi au Starbucks. À ce moment-là, Miss Wang l'a également vu, sortant de cette Tesla. Ils se sont regardés, très embarrassés. Miss Wang pensait, elle a vraiment une voiture à énergie nouvelle, pas ce petit scooter électrique. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment riche? Elle s'est sentie un peu réticente. Elle s'est approchée et a dit, Monsieur Cui. C'est ça votre voiture à énergie nouvelle? Cui Luo n'a pas admis, mais a juste demandé. Ce n'est pas une voiture à énergie nouvelle? Mais c'est une Tesla, une marque américaine aussi. Miss Wang a dit avec un rictus, Monsieur Cui, vous avez des critères différents pour vous et pour les autres. N'est-ce pas un peu injuste? Monsieur Cui, vous avez des critères différents pour vous et pour les autres. N'est-ce pas un peu injuste? Cui Luo a levé les yeux vers le ciel, a réfléchi un instant, puis a dit. Tesla, c'est différent. La mère de Monsieur Ma de Tesla habite ici. Elle aime la Chine. Chapitre 9, se protéger du feu, du vol et des tortues. Non. Miss Wang, vous êtes tellement en colère que vous ne raisonnez même plus. Quels sont vos critères? Pourquoi Tesla peut-elle être différente? Pourquoi les produits Apple ne seraient-ils pas bons? N'est-ce pas que Monsieur Cook n'aime pas la Chine? Sa mère n'est pas venue vivre ici. C'est la différence. Cui Luo a dit calmement. Quand on juge si quelqu'un aime son pays, il ne faut pas regarder ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Quand, Monsieur Cook, sa mère viendra aussi s'installer ici, alors je pourrai admettre,
Les téléphones Apple sont une bonne marque. Maintenant, désolé, je ne me ferai pas d'amis parmi ceux qui utilisent des téléphones Apple. Zixian était toujours assise sur le siège passager, ne sortant pas. Wenyan a secrètement mis sa main droite. Elle baissa un peu sa manche, couvrant sa montre téléphone fruité, pensant dans son cœur. Elle ne veut pas être avec ma mère, est-ce à cause du téléphone fruit que ma mère utilise? Je vais en parler à maman. Kui Luo ignora Miss Wang, contourna et ouvrit la portière de la voiture du côté de Zixian, et dit en souriant. Princesse, veuillez descendre de la voiture. Le fait de fournir cette valeur émotionnelle était bon, Zixian était très heureuse de descendre de la voiture. Miss Wang, qui était collée à un côté, avec un peu de fierté quand elle tira Kui Luo, Miss Wang ne sentit rien. Que cette petite fille d'une dizaine d'années avait quelque chose avec Kui Luo, et était toujours en colère contre le double standard de Kui Luo. Voulait lui faire la leçon, mais après avoir regardé l'apparence de la petite fille, elle perdit soudainement le courage de faire la leçon. Elle avait des connaissances en produits de luxe, et l'ensemble de la petite fille coûtait facilement plus de 100 000. Une petite fille n'a pas forcément une si forte vanité pour s'habiller aussi cher. Il n'y a qu'une seule raison, sa famille est très riche, et elle se fiche de ces choses. Les riches ont une sorte de suppression sur les femmes vaniteuses, cette suppression l'empêche d'être effrontée. En la regardant aussi proche de Kui Luo, leur relation n'était certainement pas ordinaire, peut-être qu'ils étaient de la même famille. Elle regretta beaucoup dans son cœur, sentant que sa voix était peut-être un peu forte tout à l'heure. Si elle était plus humble, plus douce, elle pourrait peut-être encore rattraper le coup. Kui Luo ferma la portière de la voiture, prit la main de Zixian et quitta le parking. Derrière Miss Wang se tenait sa meilleure amie, et à ce moment-là, elle dit prudemment, « Qui est ce mec ?»« Un ami. » dit Miss Wang d'une voix terne. « Ami ?» La meilleure amie fut stupéfaite, les amis se parlent-ils ainsi? Ou est-ce que la définition d'ami est différente d'avant? Il y a peu de temps, nous avons pris un café ensemble, dit Miss Wang. Elle ressentit inexplicablement un sentiment de supériorité, j'ai eu une relation avec un homme d'aussi bonne qualité. Tu en as eu? Alors pourquoi vous parlez ainsi? La meilleure amie était un peu perplexe. C'est parce que nous avons une bonne relation que nous pouvons parler ainsi, dit Miss Wang. La meilleure amie réfléchit et pensa que c'était logique, et réfléchit un instant. Elle demanda en souriant, alors ton ami, cherche-t-il quelqu'un? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous la présenter, et mademoiselle Wang verra. Elle aussi. C'est qu'elle est assez exigeante en matière de choix de partenaire. C'est ainsi que l'ami a gonflé sa poitrine. Je pense que je ne suis pas mal non plus, pensa mademoiselle Wang. Les seins high-tech, qu'y a-t-il à se vanter? Elle dit. L'occasion de la mentionner. L'ami demande, tu dis que tu as rencontré un petit idiot aujourd'hui. Alors comment est-ce arrivé? Dit mademoiselle Wang, embarrassée. Laisse tomber. N'en parlons pas. Ne parlons pas des gens dans leur dos. Allons faire du shopping. L'ami est un peu perplexe. N'est-ce pas? Toi-même qui en as parlé? Kui Luo tenait la main de Zixian et l'a emmené dans la rue piétonne. La logeuse lui a donné 1000 yuan de fonds pour les activités. Bien sûr, elle ne dépenserait pas cet argent pour la vente. Dans la rue, elle lui demanda curieusement ce qu'elle voulait manger, ce qu'elle voulait acheter, mais quand Zixian a choisi le premier article, elle ne s'est pas arrêtée. C'était une poupée en forme de mouton valant plus de 20 000 yuan. Même si elle était prête à payer, elle n'avait pas autant d'argent à dépenser. Après une hésitation, elle dit « Zixian, nous sommes chinois, nous ne jouons pas avec des poupées moutons. » Zixian s'en alla docilement. Après l'avoir suivi sur une dizaine de mètres, elle demanda « Professeur Kui, vous n'auriez pas d'argent ?» Le visage de Kui Luo rougit. « Ne parlez pas ainsi, professeur. Le professeur en ce moment n'a rien de spécial. Trop, alors ça ne marchera pas. »« Professeur Kui, vous êtes très pauvre ?» demanda Zixian. Se faire mépriser pour sa pauvreté par une petite fille, Kui Luo était un peu gêné. Il lui dit sérieusement « Zixian, tu dois comprendre une chose, la richesse n'est pas le seul critère pour juger une personne. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses plus précieuses que l'argent. Nous ne pouvons pas mépriser une personne parce qu'elle n'a pas d'argent, et nous ne pouvons pas non plus, parce que elle est très riche, alors flattez-la. Un gentleman aime la richesse. La richesse acquise de manière honnête. Un gentleman est pauvre, mais intègre. Un petit homme, la pauvreté le rend cupide. » Après qu'elle ait beaucoup parlé, Zixian a demandé, « Professeur Kui, n'êtes-vous pas très pauvre ?»« Oui. » Kui Luo ne pouvait qu'admettre honnêtement. « Si vous êtes pauvre, trouvez une femme, a dit Zixian. Si je trouve une femme, ne serais-je pas moins pauvre? » Kui Luo était consterné. Cette enfant, pourquoi aime-t-elle tellement promouvoir sa mère? Zixian, voyant qu'elle ne parlait pas, a dit encore, « Ma mère est assez riche. » Kui Luo l'a tiré vers le côté de la rue où l'on vendait des collations. « J'ai faim, achetons quelque chose à manger. »« Qu'est-ce que tu veux manger? Dis-le-moi, je t'achèterai quelque chose à manger. » Il a bouché la bouche de cet enfant, pour qu'elle cesse de bavarder. Les collations ici sont assez riches. Ça a l'air délicieux. Ça sent aussi très bon. Le plus important est, c'est très bon marché. Pour le budget de 1000 yuan, c'est vraiment très bon marché. En venant ici, Zixian n'a vraiment plus eu le temps de parler de ça. Ce visage veut manger, ce visage veut manger. Kui Luo a fait de son mieux pour la satisfaire. En peu de temps, elle ne pouvait plus tenir. Kui Luo l'a également aidé à tenir. D'une main, tenant une tasse, avec une paille pour son thé au lait, pour qu'elle puisse boire à tout moment.
de l'autre main, tenant quelques brochettes de calamar grillés. La petite fille lui dit. Ma mère ne me laisse jamais manger ça. Elle dit que c'est de la malbouffe. Manger ça n'est pas bon pour la santé. Mais c'est vraiment très bon. Cui Luo les a vus plusieurs fois. Eux, la mère et la fille, manger. Principalement des plats légers, ils ont l'air nutritifs et sains. Mais leurs aliments nutritifs et sains, en les mangeant longtemps, deviennent vraiment fades. La petite fille a montré un vif intérêt pour ces aliments de rue. C'est compréhensible. Mais elle s'inquiétait aussi un peu. N'ayant jamais mangé ces choses auparavant. Manger autant soudainement, n'aura-t-elle pas mal au ventre? Lui a dit. Ta mère a raison, ces choses ne sont pas bonnes pour la santé. Manger de la malbouffe de temps en temps, c'est possible, mais n'en mangez pas trop. Je sais. Dit Xixuan, en disant qu'elle savait, mais sa bouche ne s'arrêtait pas. Cui Luo a également mangé, son corps n'est pas si fragile, elle peut manger beaucoup de malbouffe. Quand ils ne pouvaient plus manger, les deux ont trouvé un endroit pour se reposer. Cui Luo a sorti son téléphone. Il a vérifié les dépenses, n'a dépensé qu'un peu plus de 200 yuan. Les fonds de l'activité sont de 1000 yuan. Il n'a dépensé qu'un quart. Quand il a ouvert Wecha pour regarder la facture, il a de nouveau vu le message envoyé par Liji. Mademoiselle Wang vient de m'envoyer un message disant qu'elle avait un malentendu à votre sujet et m'a demandé de vous présenter ses excuses. Elle demande s'il est possible de fixer un prochain rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous? Je suis un peu perplexe. Cui Luo peut probablement deviner ce qui s'est passé. C'est cette Tesla qui a changé l'attitude de Mademoiselle Wang. C'est l'effet du super pouvoir, cela n'a rien à voir avec elle. Il a répondu. Elle a des centaines de milliers de dettes et espère que je pourrai l'aider à les rembourser. Liji était choquée. Elle en a signé autant? Elle signe 3 ou 4 fois par mois, comment ose-t-elle en signer autant? Cui Luo a renvoyé un smiley. Liji, je comprends. Liji, désolé Xiao Cui, la prochaine fois. Je vais certainement vous présenter quelqu'un de normal. Cui Luo pensa, à cette époque. Les filles normales sont probablement celles que les hommes s'arrachent et qui sont tombées sur le marché des rencontres. Je crains qu'il n'y en ait pas. Mais elle a besoin des ressources de rencontre de Liji, elle ne peut pas nier la valeur des rencontres. Retour, alors je ne peux que compter sur Liji. Après avoir réfléchi, il a envoyé un autre message. Cette fois, Liji, vous vous êtes donné du mal. Lundi, au travail. Je vais vous donner une enveloppe rouge. Liji était très gêné. Cette fois. Je ne vous ai pas présenté une bonne fille. Comment puis-je être si gêné? Et votre enveloppe rouge? Cui Luo, c'est leur problème. Liji, vous, a quand même fait beaucoup d'efforts. Il faut quand même remercier. Une enveloppe rouge de quelques centaines de yuan, peut échanger les ressources présentées par Liji, peut échanger 100 000 RMB. Une paire des dieux les plus saints du monde, Cui Luo a estimé qu'il valait la peine de parler avec compréhension pendant quelques mots. Voyant qu'il était encore tôt, il a estimé que les négociations de divorce de la propriétaire ne seraient pas terminées si tôt. Il a donc emmené Xixuan voir un autre film, et après avoir fini le film. Il était déjà plus de 10 heures, et la propriétaire n'avait pas encore envoyé de message. Elle l'a laissé emmener Xixuan rentrer. À ce moment, Xixuan a senti qu'elle pouvait manger à nouveau, et voulait manger des collations dans la rue, mais a été refusée par Cui Luo. Il l'a emmené au centre commercial pour attraper des poupées, et le tuteur l'a rendu très excité et s'est bien amusé. Vers 11h moins le quart, il a finalement reçu un message de la propriétaire. Professeur Cui, veuillez renvoyer Xixuan. Il a conduit la voiture pour renvoyer Xixuan. En ouvrant la porte, la propriétaire avait toujours un sourire sur son visage, mais son teint était un peu fatigué. Cela semblait un peu déchirant, et elle ne savait pas ce qu'elle avait vécu, et elle n'osait pas demander. Une préoccupation excessive semble un peu imprudente, elle doit avoir ce sens des limites. Merci, professeur Cui. La propriétaire s'est excusée poliment. De rien, dit Cui Luo en souriant. La propriétaire a demandé à sa fille. Es-tu heureuse de t'amuser avec le professeur Cui aujourd'hui? Très heureuse. Xixuan a dit, la propriétaire a dit à Cui Luo. Elle savait dans son cœur que la question du divorce n'avait pas encore été abordée. Chapitre 10. Période de seconde année. Il était plus de 11 heures du soir en rentrant chez lui. Cui Luo a pris une douche et est allé dormir, et il a dormi très profondément. Le lendemain, il s'est réveillé et il était plus de 7 heures du matin, et après s'être réveillé, il a senti que sa condition physique était un peu différente, le flux sanguin avait tendance vers le bas, et le pantalon de pyjama ample d'origine est soudainement devenu très serré. Cela ne s'était pas produit depuis plusieurs années. À ce moment-là, il devait une série de dettes. Et il était aussi blessé par l'amour, où aurait-il l'humeur de penser à ces choses? Je pensais que la jeunesse l'avait déjà quitté, mais je ne m'attendais pas à ce que la jeunesse revienne. Est-ce là l'avantage d'avoir les plus saints du monde, une paire de gagnants? Elle pensait, baissant simplement la tête et regardant sa situation actuelle. Elle hésitait un peu, se souvenant des paroles d'une chanson de Wukong, à quoi me sert cette barre de fer? Mais bon, mieux vaut l'avoir sans l'utiliser que de ne pas l'avoir. Puis, une nouvelle information apparut dans son esprit, réussir le 3e rendez-vous arrangé permettra de recevoir une récompense de niveau 8, un expert en boxe. Pouvoir posséder un niveau équivalent à celui d'un champion national de boxe de niveau 8, et ce n'est plus l'ère des armes froides. Frapper quelqu'un est illégal, et avec mes vieux bras et jambes, il n'est pas nécessaire de participer à des compétitions d'arts martiaux. Avoir une telle récompense ne semble pas très intéressant, mais c'est au moins un ajout à ma mémoire, d'accord. De plus,
Même si le troisième rendez-vous arrangé n'a pas de récompense, en visant l'achèvement des 10 rendez-vous arrangés, avec une récompense de 5 millions de yuan. Il faut y aller. Cui Luo se plaignit un peu et décida toujours de s'efforcer de la gagner. L'occasion du troisième rendez-vous arrangé, après s'être levé et s'être lavé, il envoya un message à la logeuse. Puis-je aller chercher Zixian maintenant? Après un moment, la logeuse répondit. Tu peux venir. Puis elle envoya un autre message. As-tu pris ton petit déjeuner? Chaque fois que tu viens ici pour prendre ton petit déjeuner, je t'en prépare un. Cui Luo n'a pas été trop poli. D'accord, merci, madame la propriétaire. C'est moi qui devrais te remercier d'avoir pris soin de ma fille. Cui Luo conduisit son petit scooter électrique. Il arriva au jardin de jade où vivait la logeuse. En entrant, il vit Zixian déjà assise à la table. 3 petits déjeuners étaient préparés sur la table. Le visage de la logeuse était un peu fatigué, mais elle affichait toujours un sourire. Zixian semblait très heureuse et demanda à Cui Luo, Monsieur Cui. Où vas-tu m'emmener aujourd'hui? Et si on allait au parc pour enfants? Demanda Cui Luo. D'accord, s'exclama joyeusement Zixian. Après avoir mangé son petit déjeuner. Cui Luo reprit les clés de la voiture Tesla et emmena Zixian. Après que l'ascenseur ait fonctionné, Zixian dit à Cui Luo, ma mère a l'intention demain, d'aller au bureau des affaires civiles pour divorcer de son père. Elle doit trouver un avocat aujourd'hui pour en parler. Cui Luo fit un beau. Zixian ajouta, après le divorce, ma mère deviendra la fille très riche, professeur Cui, vous devez faire des efforts. Cui Luo a mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Zixian a dit, je veux avoir une maman qui m'aime et un papa qui m'aime. Cui Luo a tendu la main pour pincer ses petites joues, et en entendant cela, il a été stupéfait un instant, lui a frotté la tête et a soupiré. Toute une journée, elle a emmené la petite fille. Elle a joué dehors. Elle a joué au parc pour enfants le matin, et à midi, elle l'a emmenée manger une fondue Yuanyang. L'après-midi, elle l'a emmenée à la plage en voiture. Tenant sa petite main, se promenant sur la plage, jouant avec elle dans le sable. Elle a aussi pris des photos et de courtes vidéos avec le nouveau téléphone qu'elle avait acheté. En jouant, Zixian a soudainement dit, ce serait formidable si maman était là. Cui Luo lui a encore touché la tête. La petite fille a un milieu familial aisé. C'est parfait. Cui Luo lui a de nouveau caressé la tête. La petite fille a un environnement familial privilégié. Il dépasse 99% des familles nationales, mais elle a aussi ses regrets. Née dans une famille qui favorise les fils, elle n'a pas reçu l'amour de son père. C'est son plus grand regret, au point de transférer ce genre de désir d'amour paternel sur elle, une étrangère. En parlant de cela, c'est aussi un peu pitoyable. Vers 18 h, elle a commencé à réfléchir à l'endroit où elle allait emmener la petite fille dîner, lorsque la propriétaire a envoyé un message, avez-vous mangé le dîner? Pas encore. Cui Luo a répondu en pensant à quel endroit manger, maîtresse. Je n'ai pas non plus dîné, mangeons ensemble. Je vous attends à Yuelu, route de Jingling. Cui Luo, d'accord. Il a rangé son téléphone. Il a dit à Zixian, allons-y, retournons manger. Je veux encore manger de la fondue. Zixian a dit, on ne mange pas de fondue ce soir. Votre maman vient d'envoyer un message, allons manger des fruits de mer à Yuelu. Cui Luo a souri. Zixian a fait la moue, encore Yuelu? Yuelu est un restaurant cantonais très célèbre de la région, spécialisé dans les fruits de mer, paraît-il que c'est très bon. Mais les prix sont aussi très élevés, juste un plat suffit pour qu'il mange une fondue. Jusqu'à s'en rendre malade, mais dans le cœur de Zixian, le déjeuner d'aujourd'hui était bien meilleur que le grand repas à Yuelu. Après une demi-heure de voiture depuis la plage, ils sont arrivés à Yuelu sur la route de Jingling. La logeuse avait déjà réservé une salle privée. Il n'y avait qu'elle à l'intérieur, assise là, à rêvasser, elle a souri en voyant Cui Luo et sa fille arriver. Et a salué Cui Luo pour qu'il s'asseye, le remerciant à nouveau de s'occuper de sa fille. Zixian lui a dit qu'elle s'était bien amusée aujourd'hui. Cui Luo lui a aussi pris beaucoup de photos. Cui Luo a également sorti son nouveau téléphone et a ouvert l'album pour montrer à la logeuse à quel point sa fille s'était amusée aujourd'hui. Elle a fait défiler les photos, fait défiler les courtes vidéos, et en voyant l'apparence vivante et mignonne de sa fille, la logeuse a souri. Cette fois c'était un sourire venu du fond du cœur, merci. Professeur Cui, l'enfant de la logeuse est rarement aussi heureux quand il est avec moi. Zixian s'est blotti contre elle et a dit. Maman, j'aime jouer avec le professeur Cui. La logeuse l'a caressé avec tendresse. Les petites joues, oui, laissez le professeur Cui vous emmener jouer davantage à l'avenir. Maman, ce serait encore mieux si tu étais là aussi. A dit Zixian, la logeuse a compris ce qu'elle voulait dire, son visage est devenu rouge d'un coup. N'osant pas regarder l'expression de Cui Luo, elle a juste regardé attentivement les courtes vidéos, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Pour masquer son embarras, Cui Luo était aussi un peu gêné, heureusement. Au bout d'un moment, les plats sont arrivés, ce qui a efficacement atténué l'embarras. Cui Luo ne savait pas combien avait coûté ce repas, et n'a pas osé demander. Mais d'après certains plats, c'était beaucoup plus cher que les plats commandés par Mademoiselle Mei lors du premier rendez-vous arrangé. Dès qu'elle a vu le premier plat arriver, elle était un peu nerveuse. Elle a demandé timidement à la propriétaire, Sœur Jeanne, est-ce que je peux prendre une photo de ce plat? Elle savait que c'était très exhibitionniste, comme si elle n'avait jamais rien vu. Mais elle ne s'exhibait qu'en présence de deux,
prendre des photos permettrait de les publier sur Moment. Pour se la péter devant autant d'amis, la propriétaire a compris son intention et a souri. Elle lui a rendu son téléphone et a dit, bien sûr, tu peux prendre des photos. Tu peux prendre des photos de chaque plat, prends autant de photos que tu veux. En regardant ce jeune homme, avec une expression un peu gênée et un peu excitée, elle trouvait ça amusant. Son humeur s'est inexplicablement détendue, et Qiluo n'a pas été poli. Après cela, à chaque nouveau plat, elle prenait quelques photos, capturant différents angles. Plus tard, elle choisirait les plus belles pour les posters sur Moment. C'était le repas le plus luxueux qu'elle ait mangé depuis longtemps, et Xixian avait trop mangé. Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, mais pour elle, la plupart des plats étaient délicieux au point de vouloir les partager avec d'autres personnes. La propriétaire avait commandé beaucoup de plats pour la remercier d'avoir aidé à s'occuper de sa fille. Au total, elle a commandé une dizaine de plats, assez pour 10 personnes, mais les 3 personnes n'ont pas pu finir. La propriétaire a aussi gentiment demandé au serveur d'emballer les restes. Elle a demandé à Qiluo de les emporter, il y avait une douzaine de boîtes, et Qiluo était un peu abasourdi. Il y en a tant, je ne peux pas tout emporter. La propriétaire a dit. J'ai conduit ma Maserati, tu peux conduire ma Tesla pour rentrer. Tu peux même conduire une voiture de sport le week-end. Qiluo n'a pas hésité et est sorti avec ses sacs. Elle a mis toutes les boîtes à lunch dans le coffre, puis a dit au revoir à la mère et à sa fille. En regardant la Tesla de la propriétaire, elle est retournée à son appartement, en rentrant. Il était encore tôt, moins de 9 heures, la première chose à faire n'était pas de prendre une douche, mais de choisir les 9 photos des plats qu'elle trouvait les plus stylés et de les poster sur Moment. Légende, week-end, on mange bien, on se fait plaisir. Lors de la publication, il a réfléchi et a également bloqué la logeuse. Après la publication, une pensée lui est venue à l'esprit, elle devrait pouvoir le voir. Je me demande si elle regrettera le sang de l'époque, celle-là. Bien sûr, ce n'est pas la logeuse, mais l'ex-petite amie qui a rompu avec lui parce qu'elle était pauvre. Il n'a jamais supprimé cette femme, juste pour se dire, un jour, je vais réussir, pour que tu vois à quel point c'était stupide de m'abandonner. C'est très secondaire, mais soyons au secondaire une fois. Et alors? Chapitre 11, heureusement, je ne me suis pas marié. Après avoir posté sur Moment, Qiluo a écrit au bonjour et est allé se coucher. Avant de dormir, il a jeté un coup d'œil à Moment et avait déjà récolté des dizaines de j'aime et des messages de personnes qu'il n'avait pas contactées depuis des années. En Chine, on exprime l'envie. De plus, il a reçu plusieurs messages lui demandant où il s'enrichissait. C'est l'effet que Qiluo voulait obtenir. Il semble que cette pose soit plutôt bonne. Je ne sais pas. Si cette femme voit ce moment, elle sera probablement envieuse de sa vie actuelle. Il pensait avec joie, éprouvant une joie enfantine. Il a rêvé cette nuit-là. Il a rêvé de cette femme. Dans le rêve, il a obtenu le système. La récompense de 5 millions, une maison et une voiture, une vie de riche. Et cette femme était dans le besoin. Ils se sont rencontrés dans la rue. Elle ramassait des ordures, il se dirigeait vers sa voiture de luxe. Après l'avoir reconnue, cette femme a montré beaucoup de regrets, a étreint sa cuisse et a pleuré qu'elle avait eu tort. Demandant pardon, il n'a bien sûr pas pardonné, mais lui a donné un coup de pied et est monté dans sa voiture de luxe, s'en est allé fièrement. Dans le rêve, cette femme courait sous une pluie torrentielle pour rattraper sa voiture. Elle pleurait à fendre l'âme, il riait fort. Plus tard, il s'est réveillé de son rire. Après s'être réveillé, il a repensé au rêve et a commencé à s'introspecter. J'ai ri encore trop fort, ce n'est pas bon. Si je ne riais pas aussi fort, ce rêve ne se serait pas réveillé si facilement. Le lendemain, elle a conduit cette Tesla au travail. L'entreprise a une place de parking, vous pouvez vous garer gratuitement. Après être montée dans la voiture, elle a également envoyé une photo tenant le volant, puis l'a postée sur Moment. Texte, le week-end est passé, il faut continuer à travailler dur. Elle a également bloqué le propriétaire, utilisant la voiture de quelqu'un d'autre pour se vanter et bloquant les moments de cette personne. Cela correspond à l'accord précédent avec ses parents. Quand elle est arrivée à l'entreprise, ses collègues l'ont chaleureusement saluée, « Waouh, Xiaokui, tu as maintenant une voiture. Xiaokui, ta voiture est vraiment belle. Xiaokui, nous allons dans la même direction. Attends-nous un peu après le travail. » À ce sujet, Qiluo a honnêtement expliqué, ce n'est pas ma voiture, c'est celle d'un ami. Laissez-moi la conduire pendant quelques jours. Après avoir rencontré Li Ji, il lui a donné une autre enveloppe rouge de quelques centaines de yuan. Li Ji a dit en même temps, l'enveloppe rouge, et a dit embarrassé, regarde ça. Je n'ai rien réussi à te présenter, tu es toujours aussi poli. Qiluo a dit. Que ce soit un succès ou non, c'est mon problème et celui de la femme. Tant que tu m'as présenté. C'est le mérite de Li Ji, je dois te remercier. Li Ji a dit joyeusement. Ne t'inquiète pas, si ça ne marche pas cette fois, je t'en présenterai une meilleure la prochaine fois. Elle pensait, Xiaokui est vraiment généreux. Chaque fois que je lui présente, il donne une enveloppe rouge de quelques centaines de yuan. Je dois lui en présenter quelques-uns de plus. S'il n'y a vraiment plus de ressources, je peux aussi demander à quelqu'un de l'aider à aller à quelques rendez-vous arrangés, et au pire, nous partagerons l'enveloppe rouge. Qiluo ne connaissait pas ses pensées. Si elle les connaissait, elle ne serait pas en colère, elle applaudirait même. Li Ji la trompe, elle trompe le système. Tout le monde a un avenir meilleur.
Comparé à la récompense donnée par le système, donner une enveloppe rouge de quelques centaines de yuan pour chaque présentation, qu'est-ce que c'est? Elle veut donner à Liji cette idée, même si elle ne réussit pas à présenter quelqu'un, elle peut lui donner une enveloppe rouge de quelques centaines de yuan. Si elle réussit à présenter quelqu'un, ce serait des milliers ou des dizaines de milliers de yuan. Avoir de l'argent donne une motivation plus forte. Une enveloppe rouge de quelques centaines de yuan est plus efficace que 10 000 mots de remerciement. Pendant le travail, Liji ne consacre pas beaucoup de temps au travail. Elle passe la plupart de son temps à se renseigner sur les filles qui envisagent de faire du xiangqin le matin. Cui Luo reçoit un appel de Xiaofeng, et Xiaofeng lui demande, « Mon frère, est-ce que tu as trouvé une façon de faire fortune maintenant ?» Pas du tout. Cui Luo dit. Je travaille toujours au même endroit. Xiaofeng n'y croit pas. J'ai vu tes moments hier. Tu as bien mangé et tu as une voiture aujourd'hui. N'est-ce pas devenu riche? Cui Luo ne peut s'empêcher de rire. Tu crois à toutes ces choses qui friment sur les moments. Cette voiture n'est pas la mienne, et les fruits de mer d'hier, je ne les ai pas payés non plus. C'était le week-end, j'ai gardé les enfants de quelqu'un pendant 2 jours, ils m'ont invité à manger pour me remercier. La voiture est aussi à eux, vraiment. Xiaofeng, Zhang Yi. On est tous frères, pourquoi je te mentirais? Dit Cui Luo. Je te dis la vérité, si je te mens, que je sois écrasé par une voiture. Non, 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 ne dis pas ça, on est frères. Pas besoin de jurer comme ça. Xiaofeng soupire, et reprend son souffle. Je pensais que tu avais trouvé le moyen de faire fortune, je voulais te demander. Si tu peux m'emmener avec toi. Cui Luo est impuissant. Si j'avais le moyen de faire fortune. Je t'aurais remboursé l'argent depuis longtemps. Il a quelques doutes. Tu n'étais pas assez bien dans ta ville natale? Pourquoi, d'après ce que tu dis? Tu ne veux plus y travailler? Xiaofeng est son camarade de classe du lycée. Après l'examen d'entrée à l'université. Il n'a pas redoublé et est allé travailler avec son oncle comme maçon. Il a fait de la décoration. Le garçon était très travailleur et a enduré les difficultés. En quelques années, il est devenu un entrepreneur en décoration intérieure. Il répondait à toutes sortes d'appels. Quand Cui Luo a obtenu son diplôme universitaire, Xiaofeng gagnait déjà 100 ou 200 000 yuan par an, avec une maison et une voiture dans le comté. Il a également épousé une belle femme, un vrai gagnant. Si c'était vraiment le cas, ça serait bien, dit Xiaofeng avec tristesse. Ces dernières années, l'économie n'est pas bonne, il y a moins de gens qui achètent des maisons, et encore moins de gens qui ont de l'argent pour les rénovations. Je ne peux pratiquement pas avoir de travail, il y a quelques années, j'allais sur les chantiers, je travaillais pour les autres. L'année dernière, sur un chantier, j'ai travaillé pendant quelques mois, et je n'ai toujours pas été payé. Cette année, je n'ai pas de travail, je ne peux que vendre des légumes au stand, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Tous les jours, ma femme me sermonne, à ce rythme, si je ne gagne pas d'argent. Je vais prendre le chemin du divorce, c'est si grave, Cui Luo fut surpris. Les hommes, c'est trop misérable sans argent, Xiaofeng soupira. Il y a quelques jours, tu as remboursé cet argent, avec un intérêt si élevé. Ça m'a fait aller mieux pendant 2 jours, mais seulement pendant 2 jours, maintenant elle recommence à me sermonner. Je suis presque en train de devenir fou à cause de cette femme, pensa Cui Luo. Sinon, tu pourrais venir ici chercher un travail, c'est difficile de trouver un bon travail. Mais 3 ou 4 000 yuan, un travail par mois, ça devrait être facile à trouver. 3 ou 4 000 ne suffisent pas, dit Xiaofeng, j'ai 2 enfants. 3 ou 4 000 yuan par mois, comment est-ce que ça peut suffire? Maintenant je vends des légumes au stand. Je peux gagner 5 ou 6 000 par mois, et elle se plaint toujours, si ce n'était que 3 ou 4 000 yuan. Par mois, alors ça ferait des étincelles, non? Cui Luo ne comprend pas, tu peux gagner 5 ou 6 000 par mois, ta femme peut aussi en gagner un peu, non? Un couple qui travaille, dans une petite ville, n'arrive pas à faire vivre 2 enfants? Xiaofeng fut choqué, frère, quand as-tu eu l'impression que ma femme travaillerait pour gagner de l'argent? Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Je dois non seulement nourrir 2 enfants, je dois aussi la nourrir, alors, comment ose-t-elle te sermonner? Cui Luo fut très surpris, Xiaofeng fut encore plus surpris, toi, un étudiant universitaire. Comment peux-tu poser une question aussi naïve? Y a-t-il manifestement une certaine chance? Heureusement que je ne me suis pas marié, son salaire net actuel par mois est inférieur à 4 000. Si elle se marie, elle ne sera pas enfermée à mort par son partenaire. Je ne peux que réconforter Xiaofeng. Allons-y doucement, quand l'économie se redressera plus tard, il y aura plus de gens qui achèteront une maison. Il y aura aussi plus de gens qui feront des rénovations, et votre carrière redémarrera. Chapitre 12. Moi, j'aime les femmes. Deuxième rendez-vous à l'aveugle. Cela a permis à Cui Luo d'avoir le corps le plus sain du monde. Cela a rendu son corps de plus en plus sain. L'état de subsanté causé par des années de persévérance a été inversé dans une large mesure, et avec le temps de repos maintenant, cela a également rendu le corps de Cui Luo de mieux en mieux, mais cela lui a aussi apporté une nouvelle occupation. Parfois, j'ai l'impression que l'énergie est un peu trop abondante, et je veux me défouler de cette énergie excédentaire. Mais je ne peux pas trouver de moyen surélégal, je ne peux que faire du bricolage pour passer le temps. Le nouveau téléphone portable, avec plus de 500 mémoires, en quelques jours. Cette mémoire était presque à moitié utilisée. Pendant ce temps, elle est retournée au centre de bain de pied où elle était allée la dernière fois.
Elle a apprécié le service de bain de pied, pensant qu'elle avait déjà atteint le royaume de la sérénité. Lorsqu'elle a reçu le service, elle a honteusement eu une réaction. À ce moment-là, elle a soudainement réalisé, où y a-t-il un royaume supérieur de sérénité, ce n'est qu'une question de manque de sécrétion des glandes. La petite sœur qui lui a fourni le service ne s'est pas moquée d'elle, mais avec un air sombre. Lui a proposé un service de forfait plus avancé, mais elle a hésité un instant, et a quand même refusé. Cela n'a rien à voir avec la morale, mais elle ne se sent pas en sécurité et ne veut pas être arrêtée pour prostitution. Ces jours-ci, elle conduisait la Tesla de la propriétaire pour aller et revenir du travail, et elle se sentait plus cool que de conduire un petit scooter électrique pour aller et revenir du travail. Il faut jouer beaucoup. C'est l'hiver, le matin, prendre le petit scooter électrique pour aller au travail. Le vent froid qui souffle au visage, c'est parfait. Quand elle est allée travailler mercredi, Liji lui a envoyé un message au chat, « As-tu du temps après le travail aujourd'hui? Je suis plutôt libre maintenant. Tant que ce n'est pas le week-end, j'ai du temps après le travail. » Puis Luo a répondu, « Liji, j'ai une fille d'une vingtaine d'années, elle fait du commerce électronique. Ses parents me connaissent, ils disent que cette fille est si grande, elle n'a pas encore eu de petite amie. Je lui ai demandé de m'aider à trouver un partenaire approprié, j'ai dit vos conditions, ses parents étaient assez satisfaits. J'en ai aussi parlé à cette fille, elle a dit qu'on pouvait en parler, si vous êtes libre après le travail aujourd'hui. Pourquoi ne pas se rencontrer et discuter un peu, voir si ça convient, puis Luo, je n'ai aucun problème. Mais elle a encore quelques doutes, avec mes conditions, êtes-vous sûr que ses parents sont satisfaits? Liji, ne vous sous-estimez pas, même si vous êtes pauvre, mais nous sommes des employés de Boki. Un emploi stable, de bons avantages de retraite, il y a encore des gens qui envient. Les parents des autres n'ont pas de problème d'argent, veulent juste trouver une personne stable pour leur fille, ils pensent que leur fille fait du commerce électronique. Ce travail n'est pas fiable, on ne sait pas quand il disparaîtra, en trouver un stable est plus approprié. Puis Luo, d'accord, peu importe ce que les autres pensent, elle est prête à sortir avec elle. Elle n'est pas très intéressée par la récompense de ce rendez-vous, après tout, c'est une experte. À quoi ça sert dans la société moderne? Mais cette étape doit toujours être franchie. Après un moment, Liji lui a de nouveau envoyé un message, a parlé à la mère de la fille, sa mère a dit qu'elle était d'accord pour vous rencontrer aujourd'hui. Laissez-vous choisir le lieu de la rencontre, où comptez-vous vous rencontrer? Puis Luo pensa à son premier rendez-vous. L'affaire de Mademoiselle Mei, elle avait encore un peu de crainte, demanda prudemment. Le restaurant de coriandre est-il possible? Choisir le restaurant de coriandre, ce n'est pas qu'elle aime beaucoup la coriandre. Mais d'après ce qu'elle a appris, ces restaurants de coriandre appartiennent tous à des restaurants de gamme moyenne à basse. Il n'y aura fondamentalement pas de plat trop cher, quelques centaines de yuan suffisent, elle a maintenant. Il ne lui reste plus qu'un peu plus de 10 000 yuan, elle est plus disposée à aller dans des endroits comme les collations de Shaxian, le riz au pied de porc de Longjiang. Mais elle n'arrive pas à le dire. Liji, je demande, a rapidement envoyé un message. Pas de problème, elle aime aussi manger épicé. Puis Luo a poussé un soupir de soulagement. Puis a dit le nom d'un restaurant de coriandre, il y a quelques années, il y est allé plusieurs fois avec son ex, son sentiment à son égard est qu'il est bon et pas cher. Je ne sais pas quel est le prix après quelques années, même s'il augmente, il ne devrait pas trop augmenter. Là-bas, cela n'a pas de sens. Puis Luo a immédiatement appelé ce restaurant de coriandre. A réservé une salle privée, puis l'a envoyé à Liji. Le restaurant de coriandre n'est pas si populaire. Ce n'est pas les jours fériés maintenant, réserver une salle privée est assez facile, cela ne coûte pas beaucoup plus d'argent. Après le travail, je ne suis pas rentré chez moi, je suis allé directement en voiture. Je ne suis pas resté longtemps là-bas, et j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu. Une jeune fille d'une vingtaine d'années se tenait à la porte. La fille était plutôt jolie. Elle avait les cheveux courts, ce qui donnait une impression de propreté et d'honnêteté. Elle demanda à Kui Luo. « Êtes-vous monsieur Kui présenté par Tante Li ?» Ses parents et sœur Li sont à peu près du même âge, des contemporains. C'est normal qu'elle appelle Tante Li. Kui Luo sourit. « Êtes-vous mademoiselle Feng ?» La fille aux cheveux courts hocha la tête. « Oui, c'est moi. » La voix du système. À ce moment-là, je m'en suis souvenu, la protagoniste est en place, le rendez-vous à l'aveugle commence officiellement. Dans une demi-heure, le protagoniste peut obtenir une récompense de chef de niveau 8. Si le protagoniste quitte la scène dans une demi-heure, l'échec du rendez-vous à l'aveugle ne rapportera aucune récompense. C'est le troisième rendez-vous à l'aveugle de Kui Luo. Officiellement commencé, Kui Luo a accueilli Mademoiselle Feng dans la salle privée, puis a appelé le serveur. Pour qu'elle commande les plats. Mademoiselle Feng a dit en souriant, « J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, vous avez eu un rendez-vous à l'aveugle. L'objet de ce rendez-vous à l'aveugle a commandé des plats pour plusieurs milliers de yuan. Et a également commandé une bouteille de moutet, est-ce vrai? Il y a de la discrimination. » Kui Luo a dit un peu embarrassé, « N'avez-vous pas peur que je fasse la même chose ?» demanda Mademoiselle Feng. « On voit que vous n'êtes pas comme ça, » dit Kui Luo. Mais il pensait dans son cœur, « Sinon pourquoi choisirais-je ce restaurant de cuisine unant? Je ne peux vraiment pas faire une telle chose. » dit Mademoiselle Feng. Elle a commandé 2 plats, une tête de poisson au piment mariné. Un poivron sauté à la viande, ce sont tous des plats assez bon marché, le total ne coûte que quelques dizaines de yuan. De plus, les 2 plats ont demandé l'avis de Kui Luo, après avoir obtenu son approbation.
Elle a confirmé, puis a remis le menu à Kui Luo. Kui Luo était un peu gêné, et a commandé 4 autres plats, avec de la viande et des légumes. La valeur a été portée à plus de 200, puis a commandé des jus et des boissons. Mademoiselle Feng a tiré la langue. A dit, commandez autant de plats, pouvons-nous manger tous les deux? Ce n'est pas grave si on ne peut pas finir, on peut emporter les restes, dit Kui Luo. La dernière fois, elle a pris les plats à emporter du restaurant Yue, et elle ne les a pas encore tous mangés ces derniers jours. Il reste encore la moitié d'un crabe royal dans le réfrigérateur. Cette fois, je vais emballer, et je n'aurai pas besoin d'acheter de légumes cette semaine. Après avoir commandé les plats, le serveur a fermé la porte et est sorti. Mademoiselle Feng a hésité un instant. Elle dit à Kui Luo, Monsieur Kui, je sens que vous êtes une bonne personne. Le cœur de Kui Luo a raté un battement. Il a senti que ce qui allait suivre ne serait pas une bonne chose, mais il a quand même dit avec un sourire, veuillez parler. Mademoiselle Feng a dit, je ne veux pas me marier. Je suis venu ici pour ce rendez-vous. C'est juste pour faire plaisir à ma famille. Kui Luo a poussé un soupir de soulagement, survivant. Je pensais qu'il y avait de mauvaises nouvelles à annoncer. Il s'avère que c'est juste ça. Quelle grande affaire. Je ne veux pas non plus me marier. Je suis juste là pour satisfaire le système, dit-il avec un sourire. Je comprends. Mademoiselle Feng, vous êtes en pleine carrière. En effet, il n'est pas approprié de retarder votre carrière pour le mariage. Merci de votre compréhension. Mademoiselle Feng a dit, je vous ai fait perdre votre temps cette fois-ci, et vous avez dû m'accompagner dans cette pièce. Je suis vraiment désolé. Je vais payer l'addition pour ce repas. Ces mots ont beaucoup plu à Kui Luo. Il a souri et a secoué la tête. Comment pourrais-je vous laisser payer? Nous partageons l'addition. L'expression sur le visage de Mademoiselle Feng était légèrement surprise. Mais ensuite, elle a dit avec un sourire, oui, c'est mieux de partager. Personne n'est lésé. Kui monsieur, je vous encourage. Après votre retour, Tante Li vous demandera comment s'est passé le rendez-vous. Pouvez-vous m'aider à cacher la vérité? Dites juste que vous ne m'aimez pas, ne dites pas que je ne veux pas me marier. Pas de problème. Kui Luo a dit, je dirais que j'ai discuté avec vous, Mademoiselle Feng. Je pense que vous êtes trop excellente. Je sens que nous ne sommes pas de la même planète. Je ne suis pas digne de vous. Je ne veux pas vous retarder. Merci. Mademoiselle Feng a dit, mais il n'est pas nécessaire de vous rabaisser. Dites simplement que vous ne m'aimez pas, moi qui suis comme un garçon manqué. Rabaissez-moi un peu, peut-être que ma famille pensera. Moi, je ne suis pas bon, sinon on ne m'aurait pas forcé à sortir pour des rendez-vous. Kui Luo était curieux. Mademoiselle Feng, vos conditions ne sont pas mauvaises, vous n'êtes pas très âgée, pourquoi votre famille est-elle si pressée? De vous forcer à sortir pour des rendez-vous? Mademoiselle Feng a gardé le silence, Kui Luo a dit à la hâte. Je demande juste, vous pouvez ne pas le dire si ce n'est pas pratique, en fait, ce n'est pas grave de le dire. Mademoiselle Feng a dit, sortant un paquet de cigarettes de son sac, en tirant une et la mettant dans sa bouche. Elle a sorti un briquet, puis a demandé à Kui Luo, cela vous dérange-t-il que je fume? Kui Luo a secoué la tête, non, ça ne me dérange pas. Vous en voulez une? Merci, je ne fume pas, elle a fait un bruit. Mademoiselle Feng a allumé le briquet, allumé la cigarette, et a pris une profonde inspiration. Après un moment, la fumée sortit de son nez. Elle dit calmement. J'aime les femmes. Kui Luo a toussé violemment. Chapitre 13. Bonne coopération. Mademoiselle Feng a regardé.